What's up tout le monde et bienvenue sur le podcast a.k.a. No Cap. What boy J7. What boy le podcast. So we back at it pour un nouvel épisode numéro 82. 82, baby. Going Yes, strong, sir. going strong. Toujours, vous le savez déjà, où est-ce qu'on est? On est dans le légendaire Hidden Showroom. Regardez autour de vous, tout ce que vous voyez est à vendre. Tout ce que vous voyez, même les lunettes. Vous allez voir notre invité, elle a eu une paire de lunettes incroyable. Ça vient d'ici. Prenez votre rendez-vous avec Bodo. Vous savez déjà. Holla at my boy. Yes, sir. Yes, sir. Et vous voyez nos yeux, vous voyez l'ambiance quelquefois, il y a de la fumée. Vous savez déjà, c'est la famille de Smoke Signals qui s'attaque. Oui. Got us right every week. Oubliez pas les concours sur leur page Facebook. Gros cadeau. Ils sont très généreux. Big shout out à eux. Yes, sir. Big shout out à la famille de Smoke Signals qui s'attaque. Et bien sûr, vous connaissez aussi la famille Rare Drink, située au 2150 Rachel Est. Si vous voulez des goodies, des boissons exotiques, n'importe quoi, il y a toujours une nouvelle batch. Allez découvrir ça au 2150 Rachel Est. If you about that exotic life, holla at Rare Drink. You know what I mean? Yes, sir. Puis aujourd'hui, grosse émission comme à chaque semaine, des gros invités comme d'habitude. Puis cette semaine, c'est spécial parce que on a une OG du game. Tu t'aurais pu la voir peut-être à la télé, you know, you might have seen her sur des billboards, you might have seen her sur des couverts de magazines, des covers de magazines. Elle est ici aujourd'hui au podcast, elle vient de sortir son 3e album, Poupée russe, it's out right now. On parle de la seule et unique Sarah May dans la place. What up? Enfin! Yes, sir! Shout out, je suis content d'être là. Ah ouais? Vraiment, Merci. vraiment. Ça fait plaisir d'entendre ça. Vraiment, c'est cool que tu prennes le temps de venir chiller avec nous au podcast. You know what I mean? Ça fait Ben longtemps ouais. qu'on suit qu'est-ce que tu fais, évidemment. Ça fait Puis- longtemps que tu es dans la game. On cherchait le bon timing. Ben, c'est surtout ça. Puis ça fait longtemps qu'on se connaît, Smaine. On a bossé ensemble, on s'est vus. Et là, c'est le bon timing avec l'album. Je pense que c'est l'occasion. Comment que tu juges la réception jusqu'à maintenant du projet? Comme, Ouais. tu sais, j'imagine, avec les dernières coupes d'années que tu as eues, on a vu quand même un boom là, dans ton niveau de succès, ton niveau de visibilité partout. Est-ce que ça répond aux attentes que tu avais? Oui, quand même, la réponse est bonne. Je suis contente. Je sentais que cet album-là, les gens allaient plus écouter mon contenu. C'était moins dans attirer l'attention, mais plus, OK, qu'est-ce qu'elle va dire now? Qu'on l'a vu un peu. Et je suis contente de la réception. C'est un album où, tu sais, j'ai voulu m'asseoir, puis écrire, puis recommencer à... Pas recommencer, mais genre vraiment faire des gros textes, puis avoir des gros beats. Et c'est ce qu'on a fait. Je suis vraiment contente du résultat. Et la réception est super bonne. Je reçois des messages et les gens bombent ça, puis ça va, tout va bien. C'est d'autres d'entendre ça parce que Ouais. c'est vrai qu'aussi en écoutant le projet, on voit que tu as quelque chose à dire. Tu n'es pas une genre d'artiste qui... Tu sais, c'est sûr qu'on a nos moments où est-ce qu'on spit puis c'est juste des bars, whatever. Ben oui, il faut. Mais je veux dire, c'est intéressant de voir que tu avais quand même pas un angle, mais comme tu disais quelque chose sur le projet. J'ai vraiment aimé ça. Merci. C'est-tu sorti indépendant? C'est-tu ton label? C'est quoi la situation au label? Moi, je suis avec... Ben, en fait, j'ai Turnkey Creative, qui est Tom Lapointe et Léonie, qui est ma gérante. C'est la boîte de prod. C'est le label. C'est eux qui produisent tout. En fait, on produit l'album. C'est eux qui me produisent. Et on est en licence avec 5-4, qui est une division de Musicor, donc pour la distribution et la promo. OK, nice. Donc, on produit la musique et ils font la promo, les coms pour nous. C'est nice quand même. Les Ouais. vidéoclips quand même sont très, très solides. Là, les Ben oui. vidéoclips que je vois. Là. I mean, big bag alert quand on parle de qu'est-ce que les budgets et tout. It looks really nice. Et c'est exactement, on dirait que tu deviens peu à peu une icône. Oh, c'est un grand mot, mais Mais c'est parce que, non, je mais comprends. même, disons, au niveau esthétique, façon de dire que tu as fait une coupe de publicitaire à un moment donné, on en reviendra. You Mais know. tu en as fait une pour Sephora. Ouais. Puis je me rappelle une fois, tu étais au Festival de mode et design. Tu as Ouais. fait une prestation. Ouais, c'est Ouais. vrai. Exactement. Puis même dans tes vidéoclips, celui avec Elle est partie, Ouais. avec Nissa Sey, j'ai peur de mal dire Ni son ça nom. sèche. Nissa Sey. Ouais. Big shout out. Big shout out. Ouais, grosse artiste. Puis quand on voit tes Les habits, looks, ouais. tes looks, c'est un autre level, disons. Ouais, puis en fait, c'est arrivé avec la vision aussi de l'album. Puis je travaille avec des gens autour de moi qui arrivent à voyons, je vais faire ma phrase. Je travaille avec des gens autour de moi qui sont capables de créer ce que j'ai dans la tête, qui sont capables de concrétiser les idées. Tu sais, j'ai ma styliste Sarah
Alka, qui est excellente, avec qui je travaille. J'ai Maïla, qui est ma maquilleuse. J'ai Léonie en gérance. Sur les clips, j'ai travaillé avec JB Prou, avec Antoine Ryan, réalisateur, gros DOP. Donc, c'est Smith aussi. Smith is famous à la prod des clips. Et à la direction artistique, c'est tout ça d'amener un univers. Je voulais pas sortir un album, puis genre juste drop des clips random, puis travailler avec plein de monde. Je voulais vraiment qu'il y ait une ligne directrice. C'est ça qu'on est en train de faire en ce moment. C'est vraiment Queen-like, je veux dire. C'est comme on te voit dans les deux clips que tu as sortis du projet. Je pense que c'est les deux. T'es sur un trône. Il y en a un où les autres sont à terre. You're doing your thing. C'est-tu un message like you're the queen of this rap shit out here? Oui! OK. Oui! I like it. Non, mais For real, pop your collar, let it be known. C'est bon. Ouais, écoute, en fait, j'aime ça jouer avec ça parce que la ligne est mince entre... Mais tu sais, on a fait des choses cool, on a accompli des choses. 100%. Je suis fière de mon chemin. T'as le droit d'être fier, exact. Si je ne claime pas ce que j'ai fait, il n'y a personne qui va le souligner pour moi. Donc, je le fais et c'est des gens aussi autour de moi qui m'amènent ces idées-là parce que ça va avec la représentation, avec l'image, puis l'image que je veux laisser dans la tête des gens aussi. C'est pas juste le queen vibe. Oui, on va amener ça, mais c'est l'elevation. Je veux que les femmes aussi voient ça, puis se sentent élevées, puis aient du power, puis se sentent énergisées par ça. Qu'elles voient qu'ils sont comme « Yo, I'm feeling this shit Yeah. ». Mais c'est peut-être pour ça que j'ai utilisé le mot icône. C'est parce que même toi, au sens propre du terme, il faut que tu te vois comme ça. Parce que si tu n'as pas la représentation que tu as toi-même, ça va être dur de le montrer aux autres. Puis même avec les combats que tu peux mener en tant qu'artiste aujourd'hui, il faut que tu défendes le combat, disons, du rap, du hip-hop, qui est déjà quelque chose, d'être une femme, d'être noire. Tu comprends? Il y en a plein d'autres défis que tu dois vivre. Puis comment dire... de tout voir ça sur toi, ça doit être quand même peut-être pesant des fois, non? Oui, effectivement, des fois c'est pesant parce que on veut t'appeler pour tout ce qui se passe. Là, mais moi, je ne suis pas la porte-parole de personne sauf de moi, first. C'est hyper important. C'est important de dire ça. Et quand je parle de quelque chose, c'est que ça me touche directement, puis ça va être avec mon expérience ou avec quelque chose sur lequel je peux me prononcer sans dire des conneries. Parce que je connais 1000 personnes qui sont plus qualifiées que moi, puis quand c'est pas pour moi l'appel, je le prends pas. Puis je dis, appelez telle personne, she's the person, ou tu sais, la personne à parler sur ce sujet-là. C'est important de pouvoir faire ça aussi. Parce que c'est ça, à la fin de la journée, je fais de la musique. L'année passée, on m'a vu beaucoup dans les médias parce qu'il s'est passé beaucoup de choses dans l'année, puis je voulais me prononcer sur certaines choses parce qu'à ce moment-là, je sentais cette urgence-là. Mais back to the music, là, tu sais, tout ce que je pense est dans l'album et faut toujours que ce lien-là reste, en fait, c'est important. 100%, man. Tantôt, tu parlais du style et tout, puis tu sais, je sais que tu dis c'est pour l'album puis tout, mais comme... Je te voyais sur la fin des faibles. Non, c'est dans ma vie, j'aime ça. You know what I mean? Like, non, you got your style going on. Oui, ouais, non, j'aime ça. Shout out à Tatiana qui m'a stylé sur la fin des faibles. Je me rappelle là, les épaulettes, le blazer. Là. I see that. Ouais, je prends plaisir. Avant-garde. Merci. On essaye de s'amuser tant qu'à être là, tant qu'à avoir des opportunités. Mais t'as vu, it stands out. C'est des choses que je me rappelle, random comme ça. Puis, tu sais, en parlant de monde qui ont leur propre style, on a mentionné Nissa Sage. Dope artist, ça fait longtemps que je la suis. Là. Je l'ai vu comme... j'ai entendu ses chansons back in the days, puis c'est dope de voir le elevation. Puis je suis curieux de voir comment que vous avez connecté sur le single. Moi, ça fait un moment que je la suis sur Instagram et je l'écoutais, j'étais comme ouf, elle sonne comme personne, cette fille-là. Ouais. Et quand on a fini la chanson, elle est partie. Moi, j'avais fait mes couplets, j'avais ma partie. Puis j'étais comme, I need a flavor, genre. Et là, je me suis dit, on va appeler Nissa. C'est une voix unique, puis c'est la seule, je me suis dit, qui va pouvoir faire quelque chose avec ce beat-là, dans ma tête. Puis tu la connaissais pas personnellement, s'était quoi jamais que ce soit? Des fois, je commentais, je suis comme, yo, c'est dope ce que tu fais, puis elle était comme, mais c'est juste ça, on s'était pas parlé. Fait que là, à un moment donné, je l'ai hit sur Insta, c'est quand on a commencé à s'envoyer des mémos sur WhatsApp et tout, et là, j'ai dit, j'ai un son pour toi, je te l'envoie, et ça a pris, je sais pas, ça a pris genre 2 heures, même pas. And she sent me the shit back. Puis là, j'étais comme, on clip ça. Terminé. Ah ouais. Terminé. Elle l'a fait, là, un temps record. J'ai aimé, tu sais, on n'a rien changé. Elle est venue TP après chez Tom. La version finale. Vraiment dope. C'était dans la boîte et puis on s'est super bien entendu. On s'est pas vu jusqu'au clip parce que je filais pas le jour où elle est venue au studio. J'étais comme, est-ce que c'est la COVID ou pas? Finalement, c'était pas la COVID, mais j'étais malade. Fait que j'étais comme, va au studio, puis j'étais comme, vous me direz comment ça se passe. Puis on s'est rencontrés sur le clip.
Shit, c'est quand même spécial, ça. La première fois que tu la rencontres, you guys are shooting a video. Ouais. Gros clip aussi. Ouais. Fou. Wow, Puis elle a embarqué dans tout, fait que, ouais. Ça devait être... Ben, on en parlera avec elle, mais ça devait être aussi une belle expérience pour elle de vivre un clip. Ouais. C'était comment? C'était... Les robotic moves. Puis toi, t'es là, puis le monde autour de toi, they're going crazy. Puis toi, t'es comme calme and you're spinning. Je trouve ça dope. Je sais pas, l'esthétique. C'était comment l'expérience de ce clip-là? Ça devait être quelque chose. Oui, parce que là, c'était un gros set pour moi, tu sais. Donc, j'étais... Pardon, j'étais comme... OK, it's another... Une autre coche, tu vois. J'ai travaillé... on a travaillé avec Alex Francoeur qui a chorégraphié le clip. Moi, je veux de la danse toujours dans mes clips. Vous savez, vous envoyez souvent beaucoup. Yo, shout out Citron Rose, Lily, the whole gang, you know what I mean, toutes les shout out autres. aux danseurs de Montréal parce que en général, la danse, là, ça fait partie de notre musique. Et moi, dès que je peux, j'en mets des danseurs. Puis j'aime cette énergie-là. Dans les shows, les filles sont là, c'est débile. Les filles arrivent sur scène, Ben oui, ça crie. change tout. Les gens crient, là. Ben oui. Fait que je suis comme shout out à tous les danseurs de Montréal. Et c'est ça, le but, c'était d'amener un truc, tu sais, des tableaux, vraiment, et d'amener le style à un autre niveau, d'amener de la danse et de raconter une histoire à travers le mouvement et en même temps de faire un statement. Puis c'est ce qu'on a fait avec ce clip-là. On s'est amusé avec le décor, avec la palette de couleurs. Et, tu sais, JB, le réalisateur, il m'a amené ce délire-là. Puis j'étais comme, tu vas faire un cube qui va se lever. Puis là, it's really creative. Il est nice, oui, la vidéo. Et j'aime beaucoup ce gars-là parce qu'il est très attentif. Il était très attentif à ce que je voulais, à l'image que je voulais donner. Puis il y a des belles idées. Puis moi, on s'est éclaté. C'est dope. I really like that joint. Puis, tu sais, on a mentionné Tom et Diego aussi, je pense, avec qui tu travailles, ça fait longtemps. Comment que... Puis, tu sais, j'ai remarqué, ils sont sur tout l'album. Je pense qu'ils ont fait tout le projet. Comment que tu gardes une relation comme ça, fresh, quand même? Parce que, tu sais, ça fait, je sais pas, plus que 10 ans que tu travailles avec les mêmes... Certains, Tom, c'est lui qui a enregistré ma première chanson Ever à vie. Là. Wow. J'avais 17 ans à Québec. Fait que ça fait 17 ans que je le connais. Wow. Même plus que ça. Et 18 ans. Et écoute, c'est la confiance. On se connaît tellement. C'est comme... C'est ma moitié musicale, si tu veux. Okay. On est meilleurs amis. On travaille ensemble sur tout. Sur toute la musique depuis le début. Avant, il faisait mes clips, il faisait mes flyers, il faisait mes covers. C'est un couteau suisse, Dom. Toi, tu le connais. Il sait tout faire. Puis au fil du temps, on s'est juste concentré sur la musique. Mais c'est un gars qui me connaît bien, qui a beaucoup de goût aussi. Fait que on est capable de travailler ensemble et on est capable de se dire les vraies choses. Yo, tu sais quoi, Tom Lapointe, underrated as fuck à Montréal. Oui. On lui donne pas je pense qu'il faut le crédit de beatmaker dans cette ville. Let's get him on the couch. On va l'avoir sur le couch, puis on va voir cette bonne conversation avec lui. Okay. Mais c'est vrai, maintenant que j'ai pas le choix, c'est vrai. Ouais. Et il a réalisé... Il y avait une affaire, les deux tomes. Les deux avant, tomes, right? Yeah. à l'époque de Acrophone, au début des années 2000 oui. à Québec, c'était cette gang-là. Ken Lo, tout ça. Et Tom a produit tellement d'albums de rap keb, réalisés, mixés, masterisés. Son CV est plus long que l'avenue Papineau, bro. Fait que, vous le savez que c'est long. Vous savez déjà. C'est Québec à la base, right? Ouais. Okay, moi aussi, j'étais à Québec. On a déménagé en même temps à Montréal. Puis on a commencé, lui, il a commencé à hustle le studio, faire ses shit. Okay. Moi, à faire mes projets. Puis il était toujours là. Si je te demande, Saramé, si, OK, tu peux pas faire un projet avec Tom ou Diego, tu peux avoir n'importe quel producer au monde que tu peux faire ton projet avec. Ça serait qui? J'ai envie de dire, si. Mais je peux en choisir plusieurs. Ouais, je vais faire 3 albums. Je fais un album avec Pharrell. Wow. Je fais un album avec Swiss Beats. Yes. Swiss Beats, OK. Oui. Et Rick Rubin. Woo! Bah oui, il faut que j'aille. Oui. Ben oui, il faut que je. Il faut que... Intéressant, les choix. Il faut que je sois challengé, là. Il faut que je sois challengé. OK. Des bangers avec Swizz, oui. Swizz, c'est des bangers. I guess ça va être plus rap. Oui. Mais je serais curieux d'entendre le Pharrell. Moi aussi. C'était un très bon choix, ça. Ouais. OK. Tu peux en rajouter un 4e, ça serait qui? Oh. Tu vas comprendre pourquoi plus tard. Ah, shit. Yo, j'ai envie de dire un français, man. Je sais pas pourquoi j'ai envie de... Moi, j'irais avec Scred. Oh, Scred de la Scred... Non, Scred de Orelsan. Scred de Orelsan, OK. Ouais. Pourquoi? J'aime ce qu'il fait. Okay. Il a produit tous les... Il a fait beaucoup de prod. Il y a même une prod sur le dernier Burna Boy. Je pense le titre 23.
Ok, t'es- Ouais, gros gars, là, il a Tu produit suis ça de près. Ouais. Parce que c'est ça, je l'ai croisé quelques fois, j'ai rencontré quelques fois Orelsan aussi, puis j'aime ses prods, j'aime sa vision, j'aime le son d'Orelsan. Je trouve ça intéressant, l'évolution, puis ouais, la musicalité, ouais. Ok. Interesting, tu sais. Ouais. T'as ton autre clip, Bienvenue dans ma vie, Oui. dope vidéo, on a mentionné Merci. tantôt. T'as une line où tu dis, je pense que tu dis quelque chose comme « Donner mon 4%, c'est la meilleure chose que Ouais. j'ai faite. Ouais. You know? Puis beaucoup de monde qui s'assoit ici nous disent des fois que genre, si tu veux être dans la musique ou dans n'importe quelle forme d'entertainment, il faut que tu sois all-in. Ouais. Comme t'es-tu de cette opinion-là? C'est-tu pour ça que tu dis ça? Ouais, ben parce que, tu sais, à ce moment-là, en 2018, je travaillais chez CA Québec, man, puis je faisais du service à la clientèle au téléphone, puis je faisais 40 heures En semaine. 2000, là, ça fait pas longtemps. Ça fait pas là. longtemps. OK. 2018, puis j'étais comme, je peux pas mettre 40 heures par semaine dans cette job-là et penser que ma musique va marcher si je mets pas autant d'heures dans ma musique. Pardon. Alors, tranquillement, ben, je me suis pogné un char, j'ai commencé à faire du Uber. Et Like, tu étais Ouais, driving Uber. ouais. OK. oui, je faisais des courses. Grosse hustler, OK. Ouais. Respecte ça, man. Et à un moment donné, c'est ça, les contrats ont commencé à arriver de plus en plus. Fait que ta job, c'était Uber. Fait que c'était un peu part-time. Tu faisais tes propres heures, Ouais. genre. Ça Je te faisais du permettait de Uber le faire ça. matin. Tu sais, fait que j'allais des courses à l'aéroport, des grosses courses. Puis après, l'après-midi, j'allais au studio jusqu'au soir. That's it. On avait des gigs un peu, des shows, des ci par-là. Puis c'est tranquillement. C'est cool ça, le fait que tu puisses trouver une job qui te permet d'avoir l'horaire que tu veux, parce que si tu veux travailler quelque part, ils vont te prendre, par exemple, si tu veux travailler en restauration comme j'ai longtemps fait, Ouais. bro, ils vont te demander tes jeudis, Tous tes vendredis, soirs, tous tes samedis, week-ends. Ouais, bro. oublie ça, T'as là. plus Comme de yo, vie. j'ai un show. Quoi, C'est ça. Ah non, oui, oublie c'est ça, là. impossible. Donc, d'avoir un horaire que tu peux faire toi-même, c'est un très bon Ce avantage. que je C'est trouve ça. fou aussi dans ce que tu dis, c'est que tantôt, j'ai dit, on dirait dans les dernières couples d'années, on a vu comme un boost. Tu sais. Ouais. Puis je sais pas c'est quoi, c'est-tu le management, je sais pas, mais ça fit un peu avec quand Certainement. tu as commencé à faire plus de Certain. musique et mettre le focus là-dessus. Ma gérante Léonie, quand elle est rentrée avec nous, vraiment, parce c'était pas son domaine, la musique, elle travaille dans un autre domaine, mais wow. elle était vendeuse, elle était rep chez Coke, chez Kraft. Fait qu'elle a le mind business que moi puis Tom, on n'avait pas, right? Alors, elle a dit, hey, c'est intéressant, on était proches. C'est la blonde de Tom, actually, ma Puis gérante. elle, fait que ces projets-là dont Ouais. on parle en ce moment, Ouais. c'est comme si un peu ses premières expériences dans le game, genre. Oui, ben en fait, Irréversible. Irréversible, ça Ok. a été les débuts, mais même avant qu'on sorte Irréversible, était déjà... On a commencé à travailler ensemble en 2017. OK. Donc, 2018, ça fait genre 5 ans. Et là, avec elle, on a établi une vision, on a établi une direction. On s'est dit, on va faire ça. On veut que l'image, le produit grow comme ça. Voici comment on va s'enligner. Et c'est elle qui met beaucoup de choses sur les rails pour que ça reste structuré puis qu'on soit là où est-ce qu'on est aujourd'hui. C'est tu sais. nice, ça te facilite un peu la tâche pour focus plus sur la musique et tout, right? Certains, c'était important pour moi. Là. Bro. Les artistes, des fois, il faut qu'ils réalisent, ça c'est primordial. You can't do everything. Tu peux Exactement, pas mais il faire faut ton savoir merch, déléguer. faire ton Si site. tu sais pas faire déléguer tes à un moment vidéos. donné, tu vas faire... C'est un skills qu'il faut que tu apprennes à développer au bon moment. Déléguer et te permettre de focus sur the main thing you do, tu sais. Puis 100%. c'est cool de voir Ben que vraiment, quand tu as décidé de faire ça, genre, I feel like things have been developing faster. Fait que c'est nice Ouais. à voir, man. C'est Vraiment, vraiment nice. vraiment. Les choses se sont développées, puis même moi, ça m'a permis de dire, OK, bon, ça, c'est géré par quelqu'un que j'ai confiance, on a la même vision. Fait que je sais que quand il va y avoir des choses sur la table, on va être dans, on s'entend hyper bien, C'est parce nice. qu'on a la même direction, puis c'est important. Puis c'est quoi qui t'a fait, tu sais, musicalement, on voit que maintenant, c'est très, tu sais, il y a beaucoup de afro flavors, c'est Ouais. up-tempo et tout. C'est un peu, tu t'es éloigné plus du, je veux pas dire boom bap, là, mais Ouais. plus de ce style-là. C'est quoi qui a causé ça? C'est-tu juste une évolution normale? C'est-tu... Ouais, ben, Parce que je sais que t'as DJ aussi un moment Ouais, donné. un petit fait que peu, c'est ouais. tout ça, c'est... Oui, ben c'est un peu de tout. T'as tu sais, fait DJ, excuse-moi de te couper. Ouais, je mixais des fois un peu dans des events privés, là, pas dans des clubs. I keep my ears Tu sais, je closed. faisais- you know what I mean? Toi, t'es dans les plugs. Call me J'avais des Industry petits 7. tables. Yeah, you know. Puis je faisais des events des fois. On m'appelait, j'étais comme, tu veux-tu mixer tel truc? Je suis comme, ouais, tu sais, genre host DJ. Ben, Là. c'est Fait nice, que DJ invité, puis personnalité en même temps. Fait que je suis comme, je faisais mes petits mix. J'étais pas excellente.
excellente dans She's le a mix. hustler, man. Ouais, real Mais hustler, ça, for real. ça, en 2007, là, c'était beaucoup de gigs. Ah ouais? Ça, j'ai fait quelques gigs Fait que tu t'es avec fait ça. booker sur, like, on the strength que t'es Saramé, this and that. Ouais, puis j'étais comme, j'ai le goût de DJ, j'ai appris, mon frère, il m'avait prêté un petit mixeur. Nice. Il m'avait montré avec l'iPad comment mixer. Puis j'ai commencé à hustle là-dessus. Lui, il y avait plein de gigs de DJ. Mon frère, là, il faisait des Ouais. soirées. On parle de Karim Ouellet? Karim Ouellet, il adore mixer. Ah Il ouais? adore ça. Ouais. Ouais. Fait que j'étais comme, yo, hook me up sur ce hustle parce que je veux faire, tu sais, des gigs de soirée. It's fun, Puis man. tu sais, de voir le monde danser, c'est le fun. Ben oui. C'est un gros feeling. Puis ça Ouais. l'aide, veut pas, ça l'aide un artiste. Quand que tu regardes les gens, tu les vois réagir à quelle chanson, I mean, this is Grave. what you do, là, tu comprends? Fait que, inévitablement, comme même moi, il y a des chansons que j'entendais dans les clubs des fois, puis j'étais comme, I don't know about this one. Mais là, tu vois Ouais. les jeunes en train de turn up, t'es comme... Ouais. Mais 2 mois plus tard, tu es comme, ah yo, ok. Ouais. C'est ce que je surtout veux en dire? show, ça doit ramener quelque chose de nouveau parce que même les gens, tu sais, ils vont passer, par exemple, tu fais un festival, whatever, même si, disons, Montréal, ville de touristes, donc des gens, ils parlent pas français. Donc ils passent, mais le beat est bon. Ouais, Donc, c'est ça. Oh, Ouais, ok, yo, c'est entraînant. Ah, yeah, I start to dance. Je vais pas mettre la partie où je danse sur caméra. Sors les moves, Ok, Spine, sors les ok, moves. what else you got, dog? Tu comprends? Puis ils passent, puis ils entendent le beat, ils commencent à aimer l'ambiance. Ils vont peut-être te Shazam et découvrir une artiste qu'ils connaissaient pas Ben à cause ouais. de la barrière de la langue. C'est ça. Puis nous, on s'est dit qu'on a fait Irréversible. On était allé jouer au Texas en 2018. South by Southwest. South by Southwest. Et on avait commencé à faire des tracks afro. Et à ce moment-là, on a testé des tracks. Et il y avait 200 personnes dans le club. Il y avait plusieurs artistes qui jouaient. Ils ont dansé non-stop. Et ça a marché, là. C'était fou. On s'est dit, yo, on fait un album OK, de ce vibe-là. Parce que si les gens écoutent pas, they're gonna dance. 100%. Il faut qu'on ait l'attention à quelque part. De la Et même on s'est dit, façon aux que... États-Unis, c'est le meilleur endroit de tester ça, parce qu'il n'y a pas un chat qui parlait français. Et c'était genre, à l'époque, je faisais Habla Poku, qui est sur l'album, des titres comme ça. Bondem, on le faisait. Puis voilà, fait qu'on on est parti dans cette lignée-là. Puis je pense qu'on a attiré l'attention avec ça beaucoup dans la musique au début. Là. Yeah, puis peut-être que tu en as parlé dans d'autres épisodes, mais j'aimerais ça avoir la convo avec toi. Bondem, ça a été tourné au Sénégal, si je ne me trompe pas. Ça a été comment l'expérience pour toi de... C'était fou. C'était comme un rêve parce que la réalisatrice Karaz, elle m'a dit OK, j'ai une idée de concept, mais on va au Sénégal, t'es-tu down? J'étais comme ah oui! Sérieusement, oui. Est-ce que tu y allais souvent déjà au Sénégal ou... Oui, j'y allais, j'ai fait des festivals, Ok. j'y vais en vacances, j'ai beaucoup d'amis là-bas, fait que j'essaie d'y aller le plus possible avec la musique maintenant. Nice. Puis là, j'étais comme c'est parfait, une occasion de plus pour y aller. On était allé là en 2018 pour un festival. Et donc, on s'est pointé là, tu sais, j'ai vu mes amis, on a tourné dans la ville, on est sorti de la ville, de Dakar, et j'étais contente d'immortaliser ce pays-là que j'aime profondément, puis que les gens voient une autre Afrique aussi. Pour moi, c'était important qu'on montre Très important. la femme africaine, qu'on montre que c'est ça le vibe aussi, tu sais, c'est pas que la pauvreté, c'est pas que les maladies, puis que l'Afrique est très riche aussi. Je pense que la musique, c'est une des meilleures façons de genre changer ces genres de stéréotypes qu'on a vus, tu sais, growing up. Vraiment. Parce que il n'y a rien que le monde peut s'accrocher autant que sur la musique. Je sais pas si je l'ai bien Ouais. dit, mais Ben oui, tu c'est comprends vrai. ce que je veux dire? So, Puis, il y a en beaucoup de faisant des clips messages, et en puis mettant d'images, l'emphase, je trouve que c'est vraiment important. C'est vraiment nice. Puis ça a marché avec ce clip-là. Je pense que, tu sais, quand tu finis de voir un clip, t'es comme, wow, tu sais. Ouais. Ouais, je suis contente. Big clip, big video. Merci. Shout out à toute la communauté sénégalaise, you know what I mean? Shout out. Tous les Africains Wallabok, qui sont là, wallabok. MTL, you know what I mean? You know. Tu sais, on parlait que tu DJais tantôt. Est-ce que t'as-tu déjà eu, parce que tu sais, t'avais dit que c'était un peu dans la wave de host DJs, Oui. tout ça. Puis tu sais, je travaille avec beaucoup de DJ, you know what I mean? Puis il y a beaucoup de real DJs qui sont Ouais. pas trop down avec les Ouais. host type DJs, tu sais. Est-ce Ouais. que t'as senti un peu de heat, toi, quand t'as fait... J'ai pas sorti de hit, mais tu sais, I'm not a DJ, puis genre, tu sais, je comprends tellement parce que moi, je suis pas, C'est un art, je suis là, pas c'est une un- bonne DJ, là, genre, Ok, j'ai fait non, ça c'est pour ça, c'est pas- m'amuser. Si t'es un excuse-moi de te couper, mais si tu es un assez bon DJ, tu devrais pas commencer à craindre des gens qui commencent à mixer Non, là-dessus. mais tu sais, C'est c'est juste juste des- Tu des... devrais Mais- être capable. Je comprends, mais tu sais, moi, j'aurais jamais dit oui pour une gig dans un club, là. Jamais. Ah ouais. Parce que c'est pas ma gig, puis c'est pas mon talent, puis moi, je faisais ça pour m'amuser, puis c'était dans des trucs un peu plus privés, puis Donc tu c'était fais pas pas... les scratchs là. Non, je scratch pas.
Ah, OK. Moi, je pensais que t'es en train de... Non, il est fou, lui. Ah, Moi, c'était on the low, tune après tune, Ok. merci, bye, là. De iPhone. Ouais, Play c'est Store. ça, là. C'était vraiment smooth. Mais ça puis- t'as-tu fait apprécier cet art-là? Parce que, tu sais, comme maintenant, disons, si tu sors dans un club, Ouais. tu vois un DJ killing it. Ah, t'es-tu j'ai du plus respect. comme- Ah, j'ai énormément de respect pour les DJ. Puis il faut énormément de Mm. connaître la musique. Il faut connaître les tendances. Il faut avoir de la musicalité. Il faut avoir du rythme. Il faut que tu sois à jour. C'est une grosse job, là. C'est une grosse job. Shout out au DJ, man. Ben, Big ups, big Tom ups. Lapointe aussi, DJ, hein? Tom, c'est mon DJ, exactement. Mais Tom, c'est un DJ technique de show. Fait qu'il fait mon tune, il C'est fait ça, mon c'est truc. quoi, c'est ça. Fait que, tu sais, Ben, ouais, hein? mais shout out à lui qui est là puis qui s'assure que le son soit A1 dans mes shows. Très important. Non, puis aussi, bro, les club DJs, tout ça, là, c'est underrated, la pression, des fois. Oh, c'est Parce clair. que des fois, là, bro, là, mets-toi dans un club, ça bump, puis quelque chose mess up, puis que ça Ouais. l'arrête, bro. C'est chaud. Tout le monde dans le club se tourne vers toi, bro. Ouais. Yo, bro, c'est fou, là. Mais il y a big shout out à tous les DJ clubs, bien sûr. Il y a une différence aussi avec les DJ de scène, disons, quand tu travailles avec un artiste. Ouais. Oui, oui, C'est 100%. ça. Pas la même 100%. job. Donc, tu sais, Exact. le fait de travailler avec Tom Lapointe depuis très, très longtemps, ensuite d'arriver en show, puis Mm. celui qui fasse le DJ, ça fait Ouais. tellement de sens parce qu'il te faut cette connexion-là. Si tu connais pas les beats de l'artiste, Ben, puis tu exactement. commences toujours à pogner peut-être des artistes en disant freelance, que j'ai rien contre ça, les gens Ouais. qui le font, mais peut-être qu'à un niveau longue durée, c'est mieux. C'est exactement la raison pour laquelle lui et Diego sont sur scène depuis le début de ça, parce que à quoi, tu sais, on était comme, on va pas recommencer à tout expliquer, le show, toute la musique, toute la prod à quelqu'un d'autre extérieur, Non, c'est alors ça. qu'ils ont fait toute la musique. Puis s'il y a quelqu'un qui me connaît musicalement, c'est bien Tom et Diego. Fait que... Puis là, on parle, c'est comme... Toute l'équipe de qui tu nous parles, c'est quand même in-house, right? Ouais. C'est du monde à qui tu travailles, ça fait longtemps. Puis tantôt, tu nous disais comme, ah, j'ai fait un festival au Sénégal, light flex, c'est rien. Mais comme... mais Super comme flex, tout comme ça, tous ces moves-là que vous faites, tu sais, on parle de magazine covers Ouais. or ads and whatever. C'est-tu vraiment juste toi puis ton team, genre? Ben C'est oui. quand même impressionnant. Non, mais tu sais, puis je Ouais. demande ça parce que pour le souligner, you know what I mean? Merci, Parce qu'on merci. reçoit beaucoup d'artistes indépendants, puis on dirait que c'est un peu facile de trouver des excuses why somebody's making moves. Tu sais. Ouais, ouais. Ah, c'est à cause de ça. Ouais. Ah, connecté avec tel ou Ouais. avec tel. Mais comme à la fin, en te parlant, je suis en train de réaliser que c'est vraiment in-house, là, votre affaire. C'est in-house, puis, tu sais, les connexions qu'on a bâties depuis des années, Ouais. ça, c'est important. C'est Les priceless. gens qu'on rencontre dans les festivals, avec qui on se fait booker, les gens qui nous bookent dans des shows, toutes les relations que tu fais au cours de ta carrière sont primordiales. Bien Les sûr. Francopholies, Laurent Saunier, là, 2013, il me bookait au Franco, j'avais pas d'album, j'avais 5 tunes, il me dit, tu fais un show d'1 heure Big up. sur la scène hip-hop. Gros Je respect, le mentionne man. souvent parce que c'est important. Et aujourd'hui, samedi prochain, je fais la scène belle. Genre, le plus gros stage extérieur aux Francopholies. Tu comprends? Let it be known. Let it be known. Non, mais je veux dire, pour moi, c'est irréel. It's amazing. Parce que Félicitations. Merci, parce qu'une des dernières fois où j'ai fait la scène belle, c'était avec mon frère. Puis il y avait 40 000 personnes. Wow. Tu sais, c'était avant la pandémie, évidemment. Mais c'était un moment incroyable. Mes parents étaient là. Rhymes Wow. aussi, il avait fait la scène belle Ça back doit in être the days. spécial pour tes parents de voir vous deux. Tu sais, c'est des moments que on a travaillé, mais ça a pris du temps. C'est clair. C'est du temps, de la patience et c'est des objectifs. Puis on continue d'avancer même s'il y a des noms. Hey, les nombres de noms qu'on a eus. Non, mais c'est Je peux pas t'expliquer. 100%. Puis Les l'affaire... médias, on voulait rien savoir. Personne n'écrivait là, sur ce que je sortais back in the days. Là. Personne, là, j'avais pas d'article. là. C'est quoi qui a... Mais est-ce qu'une... C'est great. I'm like Tu trying l'as- to figure out. tu What's l'as- the secret? Tu l'as dit tout à l'heure, c'est plus, disons, Scène 4, Musicor qui s'occupe de la promotion. Mhm. Est-ce que cette arrivée avec eux, ça a changé Ouais. quelque chose? Ben, il faut savoir que oui, parce que les relations de presse, c'est Nat Corbeil. Mhm. Et Nat Corbeil, la première fois que j'ai travaillé avec elle, c'était en 2010. Mon Ok. gérant de l'époque la connaissait bien et donc elle avait fait mes relations de presse pour mon EP Retox de 2010. C'est Chachou qui avait tout produit, ce EP-là. Je me rappelle Ouais, du nom. Retox, shout-out à Chachou. Retox. Shout Et out. j'avais Ouais. travaillé avec Nat Corbeil à cette époque-là et elle avait tout, sa boîte commençait, là, les relations de presse, c'est tout petit. Puis je l'avais beaucoup aimé. Puis quand on a signé en licence avec Scène 4, j'ai dit, moi, je veux travailler avec Nat Corbeil.
because she's amazing. Aujourd'hui, elle a la moitié de l'UDA, tu sais. C'est cool. Wow. Et c'est une femme et c'est une boîte que j'admire beaucoup parce qu'ils ont fait leur chemin et puis on s'est retrouvés 10 ans plus tard. Puis ça marche, tu sais, on se comprend. Et c'est important avec la boîte de relations de presse que tu aies une vision... Et Sainte-Cat nous a amené cette opportunité-là de travailler avec eux et de pouvoir enligner la communication puis la promo. Et c'est beaucoup de travail aussi des RP. Il faut que tu appelles les journalistes. Puis ça remet ça. C'est pas du jour au lendemain, tu as plein d'articles. C'est du travail de fond quand même. Là. Shout-out à Nat Corbel. Ouais, Ce qui est impressionnant de ton histoire, c'est comme la persévérance, parce que ça fait longtemps que tu es là. Puis comme tu as dit, tu as beaucoup de choses qui vont un peu contre toi dans la game, entre guillemets. Puis c'est comme, yo, tu as continué. Puis je suis sûr que tu as vu plein de monde autour de toi qu'à un moment donné, I had a family, I have another job, whatever, du monde qui, que chacun évolue dans sa vie, tu sais. Ouais. Puis il faut respecter ça aussi en même temps. Même toi, en tant qu'artiste, il faut que tu laisses le monde faire leur affaire, mais c'est cool de voir que there's only one way of failing is to quit. Puis t'as pas quit. Ouais. Exact. Mais c'est juste un la exemple passion. quand même. C'est vraiment, j'aimais tellement ça. Moi, on faisait un projet, puis là, on s'était comme, OK, là, on part un nouvel album. Quand on dit on part un album, OK, on commence, avec qui on travaille, qui on appelle, tac. T'as-tu eu des moments que genre, OK, man, je pense que... Ben oui. Après ça, c'est fini. Ben là, oui. Ça. Ouais, hein? Ben oui. C'est beaucoup de non, beaucoup de refus, beaucoup de rejets au début. Puis il faut que tu aies la mentalité pour ça. Puis c'est correct si, à un moment donné, t'es tanné. Parce que moi, à un moment donné, j'étais comme, est-ce que ça vaut vraiment la peine? Des gens autour de moi disaient, tu sais, tu vas avoir 30 ans, là, tu sais, qu'est-ce que tu fais dans ta vie, là? C'est chaud, là. Quand on dit ça, là, c'est chaud. Mais ça, Oui. c'est cool que maintenant, ça change maintenant. Ça change, mais tu sais, une femme, tu es comme, tu totalement penses avoir d'accord. des enfants, Ouais, tu sais, les tu veux questions que, avoir de une toute façon, famille, que je veux pas me faire poser, mais, tu sais, ça, c'est mes questions qui me concernent, mais je suis comme, ouais, mais I want this. Tu sais, Right now, it's about this. genre. c'est ça. Tu sais, oui, mais puis ça te regarde pas. Pour toi, pas question si je veux avoir des enfants. Like, it's a personal question. OK, hold on. Mais oui, non. Non, mais ça, tu sais, ça se demande si je veux avoir des enfants, mais pas Non, quand. non, je comprends. Mais, tu sais, Mais dans certaines cultures aussi, tu sais, c'est pas méchant, mais des fois, on Oui. a ces attentes-là, tu sais, des Oui. fois. puis, en tant que- à une femme, tu t'attends à ce que, tu sais, à un moment donné, il faut que tu fondes une famille. Settle Non, down. faut que tu settle down. Puis Ouais. c'est quoi ce settle down? Non, moi, je suis totalement C'est pour pas évident. C'est clair. you make your happiness. Tu sais, so Ouais. whatever que tu fais, si tu es heureuse, go ahead, Exactement. live your life. Tu sais, tantôt, on a mentionné que tu es quand même une représentante, tu sais, for the females, en général, pour les femmes en général, tu sais, puis ça peut être une pression ou quoi que ce soit. La semaine passée, on parlait du Kanye, Drake, puis le diss track que Kanye avait dit, puis à un moment donné, il a mentionné une affaire comme « We're not for the over-sexualization of women in rap » ou quelque chose comme ça, tu sais. Puis j'étais curieux de te demander à toi where you stand on that, parce que toi, tu es vraiment forte dans tes messages, puis tout. Puis tu sais, on voit beaucoup que le rap game en ce moment, c'est beaucoup de ce genre de rap quand c'est du côté féminin. Comment tu vois ça, toi? Je vois ça que tout le monde fait ce qu'il veut. OK. Moi, c'est pas moi, c'est pas du saramé. Tu sais, les filles font ce qu'elles veulent de leur corps. Si elles veulent être en bikini, puis rap, puis spit des bars. Puis, That's je suis fine. totalement Tu comprends? d'accord avec toi. Moi, c'est différent, puis il y a de la place pour tout le monde là-dedans. OK. Je pense que c'est facile de tout de suite aller torpiller une fille qui est plus dénudée, puis de s'arrêter juste à ça, puis de ne pas juger réellement son talent, puis ce qu'elle dit, puis son contenu. Tu sais, c'est facile, c'est parce que la proie est là, c'est beau, non, c'est facile à faire, tu sais. Donc, ouais, je pense qu'il faut lever le pied, puis écouter, je pense, le contenu. Parce que moi aussi, avant, j'ai beaucoup jugé ces filles-là, ces C'est une artistes-là. réponse très sage. Ben, c'est vrai, tu sais, je veux dire, Hein? moi, je suis pas parfaite, puis j'ai déjà eu des préjugés, puis j'ai des préjugés dans la vie, puis j'essaye de les changer, puis d'évoluer, puis je considère que tout le monde fait ce qu'il veut. I respect it. I respect it. Ouais. OK. Ouais. Poupée russe. Bon, Ouais. tout le monde sait c'est quoi une poupée russe, là. C'est Mm. une poupée qui s'ouvre. Ouais. Il y en a plein dedans. Et qu'est-ce qui est... C'est-tu pour montrer ces multiples... Est-ce que c'était pour parler peut-être de tous les combats que tu mènes? Est-ce que c'est parce qu'au fond de toi, tu sens qu'il y a plusieurs personnes... Pourquoi pour cet album-là, tu as décidé de choisir cette J'ai plusieurs personnalités, non. Mais je pense que... non, je pense que j'ai plusieurs facettes, oui. Je pense que je suis pas juste... tu sais, juste une rappeuse, je suis pas juste une femme, je suis pas juste une femme noire, je suis plein de choses.
J'ai un tempérament aussi, tu sais, je suis une fille quand même assez positive, assez joyeuse dans la vie. Puis j'ai aussi de la mélancolie, j'ai aussi de la tristesse, puis ça fait partie de moi. Puis c'est juste plusieurs facettes de moi que je trouvais l'image intéressante de la poupée russe. Yes, sir. Nice album cover. Merci, Bien je suis aimé. très fière du Gros, cover. Ah ouais? Shout-out à Félix It's Renaud. very artsy. Oui, je voulais changer, puis tu sais, je suis en Gucci, mais en même temps, je suis pieds nus. I like that. Oh. Tu sais, I like that. Read between the lines. Tu you know sais? what I'm saying? Non, mais c'est dope. Mais dope. j'aime ça, j'aime le contraste. Ben ouais, c'est dope. C'était ton idée, le pied nu? J'étais avec Tatiana, puis ma styliste pour ce shoot-là, puis on a essayé les shoes, puis on dit non, on enlève les shoes. Puis on était comme, Pieds nus. ouais. And I felt it more. Yeah. J'étais- dope. je me Je sais pas, sentais- ça fait connexion, tu sais, ça Oui. fait, ça ramène peut-être le côté africain, connexion Oui. à la terre. Exactement. Directement, on restait tout en Gucci. Voilà. Oui, Gucci Town. Mais je voulais te poser une question tout à l'heure. C'est clair que maintenant, tu as fait la TV, tu as été à certains levels, disons un peu plus, de comment dire, Mainstream. mainstream. Ouais. Puis tout le monde te connaît dans la game, on sait le vécu que tu as, ça fait combien de temps que tu travailles pour ça. Donc, est-ce que tu vois des préjugés d'un bord puis de l'autre, disons peut-être du niveau, peut-être, disons, de l'industrie du rap, qui regardent le côté mainstream, puis qui diraient « Ah, yo, eux, ils sont comme ça, ta, 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 ta. » Puis peut-être, toi, il y a peut-être des gens dans l'industrie mainstream qui regardent le rap et qui disent des trucs. Très bonne question. Merci pour cette question-là. Mhm. Oui, des deux bords, je pense. C'est sûr que si ça ne tente pas de faire de la télé dans la vie, là, t'en fais pas. Tu comprends? Moi, si ça ne me tentait pas d'être à la fin des faibles, j'y serais pas. Si ça ne me tentait pas d'être sur le clin d'œil, je serais comme, moi, c'est pas moi. But I want to do it. Mhm. Moi, j'ai le goût de faire de la télé à un moment donné. Peut-être j'ai le goût de faire de la radio. Je sais pas. Je sais que je vais peut-être pas faire du rap toute ma vie, mais j'ai le goût de produire de la musique. J'ai le goût de faire plein de choses. Et si la musique m'a ces opportunités-là, Ouais, c'est un véhicule. je vais le faire, mais je le ferai pas au détriment de ce que je pense vraiment. Il y a des choses, énormément, il y a des choses que je refuse. Sur une base régulière. Ouais, parce tu que je suis gardes comme, tes valeurs, là. non, tu sais, ça suffit. Mais quand je le fais, c'est parce que j'ai le goût d'être là. Puis sûrement que des gens dans le rap sont comme, OK, ouais, la télé. De l'autre bord, quand je vais de l'autre bord, les gens sont down, puis ça les ouvre sur le rap. C'est ce que j'ai remarqué. C'est ce que j'ai Tu vois remarqué. un intérêt, genre? Ouais. Aujourd'hui, ma styliste était sur une production télé, puis elle m'a fait une vidéo, puis c'est une de mes tunes qui jouait, puis elle était comme, yo, je suis on set, une émission de télé, puis elle était comme, ta tune joue. That's nice, tu sais. Je trouve ça cool qu'il y ait du rap qui joue sur des plateaux de télé, que Mais c'est quoi qui... ça ouvre le truc, puis tant mieux. Si moi, je suis un petit accessoire qui fait que l'autre bord, ils sont intéressés. Moi, tu sais, je suis pas en train de chier sur le rap. Je fais ce que j'aime, puis je T'es reste moi-même. intègre avec toi-même. Puis je reste intègre. Si je sens, par contre, que j'ai pas ma place là, j'irai pas. Puis ça se peut que ce soit pas la vie de tout le monde. Il y a peut-être des gens qui disent, elle a pas d'affaires là. Mais ça, c'est leur problème. Tu sais, je peux rien faire pour ça. Moi, si je dors la nuit, I'm fine, tu sais. Exactly. C'est ça. Puis ça a été comment ta réaction quand tu as reçu l'invitation de la fin des faibles? Est-ce que tu connaissais déjà End of the Week, Benoît Baudry et tout? Ben oui, je connais. Ben, Benoît Ben oui. Baudry, tu sais. B-Brain, B-Brain. what up? Posez la Big question Brain. s'il y répondre. Shout-out à B-Brain Big shout-out. qui m'a fait mes premières entrevues, Wow. qui faisait des soirées au Café Campus, back in the Ouais, days. Rest in peace. Ouais, qui m'avait booké Café avec Campus. Diaspora. Café Yo, Carole, c'était Café Carrosse. Café Non, Carrosse. Café Carrosse, ouais. C'est ça. Oui. Oui, ça a Ça, fermé, right? c'est devenu l'arcade bar, quelque chose comme ça. En truc tout comme cas, ça. Big shout out B-Brain. Hey, il yeah. nous a booké Diaspora back in the days 2009-2010. Ok, Et, ok. mais quand ils m'ont approché, en fait, c'est B-Brain qui m'a dit, yo, il y a un truc qui s'en vient, il faut que tu dises oui. Puis là, j'étais comme, OK, what the fuck. Puis là, j'ai eu l'offre, l'invitation, et de savoir que les gars restaient là-dedans, moi, j'ai dit 100%. Si les gars sont dans le processus, si les gars sont là pour s'assurer que Ouais. ça respecte End of the Week du mieux qu'on peut, parce que c'est une adaptation à la télé, là, on va se 100%, dire, c'est normal. j'étais comme 100%. Est-ce qu'il te l'a dit direct qu'il allait avoir Corias puis Soulja ou ça a été Non. venu... Je l'ai su après, Oh. j'étais comme, yes. J'étais fucking contente. C'est des gars que tu connais aussi, right? Ben oui. J'imagine. Ben oui. Fait que ça doit être... Mais c'est deux gars... Ben, je sais pas de quel coin il est Corias. Corias, je pense qu'il est de Saint-Eustache, de Montréal Les à la base, mais il est à Saint-Eustache Québec. Ok, original, c'est mais ça. il habite à Ok, Québec. c'est ça. Ça fait un Donc, moment, c'est... là. Tu Ben connaissais... oui, on se connaît bien, Corias, depuis Ça doit être dope son d'être premier de- album, Soulja. Ben,
tu sais, j'étais comme, yes, tu sais. Puis on passe du temps ensemble, on a eu tellement de fun. Tu sais, on est assis là, on mangeait des jujubes, on mettait des jujubes dans les cracks du sofa, on déconnait, on se faisait écouter nos tracks. Tu sais, c'est des bons gars. Puis je suis contente qu'on revienne, puis qu'on soit les mêmes juges. Puis tu sais... Je pense que c'est important, man. Moi, je l'avais dit aussi quand on parlait, je pense, avec B-Brain. J'avais dit, c'est important d'avoir... J'ai demandé s'il amenait les mêmes juges ou pas. Mais je pense que c'est important d'amener les mêmes parce que c'est là que tu développes un peu vos characters on TV, I guess. Tu sais, comme American Idol, il y avait les trois, là, le méchant, le ci, le ça. Mais comme, tu sais, pas pour dire vous allez faire ça, mais comme... Mais c'est important. Ben oui. C'est important. Puis, tu sais, moi, j'ai réécouté... Je vais réécouter plus proche là, de la saison 2. Je vais réécouter la saison 1 parce que, tu sais, moi, je veux me corriger. Il y a des affaires que j'ai vues, là, je suis là, oh... Là, je me suis, c'est dope que tu dis ça. OK, il faut que ça, je sois plus comme ça. Ça, il faut que je sois plus tête là-dessus. Ça, faut, tu sais. Puis pas beaucoup de monde dirait ça, hein? Non, mais il faut que j'ai du recul sur ce que je fais. Parce que je peux pas être là puis juste prendre ça à la légère parce qu'il y a des gens devant moi et il y a un public qui regarde ça après. Moi, c'est sûr que je suis assise dans un couch, je sais pas ce que les gens voient. On n'a pas la même... OK. On n'a pas la même perspective. C'est quoi la différence? C'est très différent parce que quand tu vois le résultat, les gens sont à leur meilleur. Parce que tu as eu plusieurs angles. Tu as eu, tu sais... C'est sûr que nous, il y avait des petites choses, tu sais, des fois, il y a des choses qui sont adaptées. Y a-tu du monde qui ont refait des takes comme 30 fois, là, puis t'es comme... Non, mais non. Non, ils ont tous été bons, puis, tu sais, tu fais une take pour les tu sais, tu fais 2 takes à cause de la caméra, un truc, mais pas pour le freestyle, pas pour les choses comme ça. Moi, je pensais à rentrer dans le cercle. Oh, yo! Rentre dans le cercle, là, c'était chaud. Ça, il y a eu beaucoup de takes? Moi, je pense que je l'ai fait 15 fois. Comment? Pour les autres, on va pas parler pour eux. On parlera pas pour les autres. Moi, j'ai repris plusieurs fois. 15 fois, j'exagère peut-être, mais j'ai repris plusieurs fois. C'est tendu. Et il y en a pas beaucoup qui ont fait des one take. Il y en a un qui est... Il y en a un qui a fait... fait... dans le rentre dans... Ben oui, c'était légendaire, bro. C'était à Québec. Mais c'est parce que le rentre dans le cercle, c'est pas ton clip. T'es pas tout seul. Il y a d'autres rappeurs. Ah ouais, je peux comprendre. C'était un rassemblement ce jour-là du rap. Moi, j'étais stressée. J'ai jamais été stressée de même. J'étais comme... Je voulais plus le faire. J'étais comme, non. C'est chaud. Non, mais tu sais, je trouve que c'est cool que tu dises comme l'affaire du juge sur l'émission, que tu vas aller regarder puis te corriger. Pas beaucoup de monde ont, disons, la humbleness de dire ça. Souvent, ils vont être comme, non, I did my thing. Puis comme, c'est vrai aussi que j'ai même pas pensé à ça, que comment que tu le vois, toi, c'est pas comme qu'on le voit. Puis ça doit faire une différence. Puis c'est normal, puis c'est à nous d'être à l'affût et d'écouter. Puis c'est ça notre job, nous. C'est de regarder une performance, puis après 5 minutes, c'est est-ce qu'il passe ou pas, là, quand même. Puis on n'a pas de temps de recul, c'est beaucoup sur le moment, puis on a des émotions aussi quand on regarde une performance. Tu sais, on est dans un environnement vraiment... En tout cas, moi, j'ai trouvé que j'étais dans un environnement spécial, et là, j'ai ces artistes-là devant nous qui sont dans cette grosse salle vide, puis qui doivent... Ouais, c'était en plein COVID, en plus. Ouais. Puis eux, ils sont vraiment... là. Il n'y a pas de public. Quand c'est le temps de donner la décision, ils te regardent tous avec les puppy eyes. Ah oui, puis là, mais moi aussi, je suis comme ça. Je suis comme... tu sais, puis j'assume tous mes commentaires, puis je suis contente de l'avoir fait, puis c'est une première saison, mais j'ai hâte à la deuxième. Tu peux le dire en tabarnak. Parce que j'ai hâte en tabarnak à la deuxième saison, parce que je vais me préparer, là. J'ai le goût de me préparer pour ça. Mais moi, honnêtement... Les attentes vont être plus élevées, puis c'est pas plus... Ouais. Parce que, bro, je pense que tous ceux qui ont vu le premier ont vu qu'est-ce que ça donne. Là, tu sais, il y avait beaucoup de critiques, mais là, t'as plus de raison de te plaindre après ça. Tu sais, c'est quoi, man? It is what it is. Mais moi, je trouve que quand même, malgré que c'est la première saison, tu sais, puis il y a les issues de première saison, je pense pas qu'il y en a eu trop, je trouve que c'était bon, man. Je trouve que le gagnant, il méritait. Tu sais, j'ai pas vu toutes les outtakes puis tout, mais Jam, il était dope, puis les finalistes aussi étaient dope. Après, c'est de la musique, chacun a son opinion, tu sais. C'est très subjectif. Fait que c'est sûr que... Ouais, mais l'affaire, c'est que, OK, c'est subjectif, oui, mais sur les freestyles avec l'affaire dans la boîte. Écoute, l'autre Jam, he showed up, là. He was killing it. Regarde, vite fait, big shout-out à Par Hasard. Vous connaissez Par Hasard, c'est la sœur Par Hasard, tu comprends? Je l'adore. Elle aussi était... Big shout-out. Ça, j'allais te demander ça. Vois, vite fait, elle, de ce qu'elle m'a dit, vite fait, on aura la chance d'en parler avec elle en temps et lieu, mais vite fait, tu sais, elle avait pas... beaucoup d'expérience et whatever, mais elle voulait se faire connaître, elle voulait tester. Puis à un moment donné, elle savait que c'était pas la plus forte en mode
freestyle et tout, mais elle savait qu'elle connaissait très bien, elle connaissait son texte, elle était confiante de ses points forts, Ouais. donc elle a focusé là-dessus. Puis au final, bro, Elle a juste sorti du positif de l'expérience. ben oui, C'est exactement. Non, C'est mais ça. ça, c'est dope. Puis justement, tu sais, en parlant de par hasard, j'allais te demander, y a-tu des artistes que toi, en faisant l'émission, tu es quand même une fan de rap, right? Fait que Ben y a-tu oui. des artistes que tu as découverts, que tu suis encore? Ben, par que- hasard, on se parle souvent. Par hasard, shout out Oh, to my ok, girl, man. nice. Elle m'a fait écouter des tracks. J'ai hâte qu'elle sorte ses trucs. Je suis là, on se parle. Je trouve que... Major cosign alert. Gros cosign, là, Je l'aime quand même, là, beaucoup. pour par hasard. She's a Je sais que newcomer. Smine aussi, tu la connais bien. Yeah, puis je la que- conseille, je voilà, l'aide. Voilà, et je pense qu'elle a ce feu dans les yeux Mhm. que j'avais quand j'ai commencé, puis que j'ai encore, j'espère. Mais elle a ce truc et j'aime beaucoup ce qu'elle fait. Elle a beaucoup de talent, puis je pense qu'elle peut aller très loin. Vraiment. Yeah, Vraiment. Nice. man, je consigne ça aussi. OK. Ouais. Mais c'est cool, tu vois. Bon, on va pas rentrer dans le cliché ou whatever, mais tu sais, en tant que femme, c'est le fun de voir, oh, Ouais. tu reconnais, puis de voir le support. Tu sais, elle, les Diams ou whatever, les rappeuses sur lesquelles ils ont compte. De voir qu'il y a cette communauté, même il y avait Ami Ghost qui était là, shout out, peut-être j'en oublie Ouais. d'autres Oui. femmes, tu sais, puis qui Il y prennent avait ça. Ruby, Ruby, que je ben connais oui, bien, ben oui, puis on s'est Ouais. parlé avant, après. Puis j'étais comme, man, j'étais contente de l'avoir là. Jam aussi, je lui parle un peu. ça Tu sais, prend, c'est nice. ça prend aussi a different kind of guts. Quand tu es un artiste, que ça fait plus longtemps que tu fais ça, de rentrer dans ce Ouais. genre de compétition. Tu sais, comme on parle de Ruby, il y a beaucoup de monde qui disent « Ah, ça devrait juste être les jeunes. » ou que il y a d'autres qui disent « Tout le monde devrait pouvoir le faire. » Mais je trouve que, as an artist, que ça fait longtemps que tu es dans le game, c'est quand même... Ça prend beaucoup de courage Ouais. et ça prend beaucoup de passion, de détermination. Et moi, j'ai énormément de respect pour une fille comme Ruby qui s'est pointée pour un gars comme Monkey. Mhm. Pour, Salute, ouais. Salute aux des deux. de plein gré. Pareil, tu sais, c'est... nous, on était là. Tu sais, moi, c'est des... Ruby, j'ai fait une track avec elle en 2009. Puis j'étais assise dans ce siège-là. Puis je vois Ruby débarquer. Tu comprends? Fait que moi, ça me C'est ça, humble toi, tu down sais- aussi. Ouais. Parce que... And I know she's proud of me. Je le sais qu'elle est fière de moi. Puis je suis fière qu'elle soit là aussi. Tu comprends? Fait que ouais, Special feelings, ces genres Vraiment. d'affaires-là. vraiment. Puis c'est beau à voir. Tu sais, je C'est veux dire, beau c'était à un voir. gros rendez-vous du rap, là. Tu sais, genre Tizo, puis toute la clique sont Ouais. venus performer. Ouais. Fou qui est venu, il y avait moi, Soulja. Et puis il y a d'autres mondes. Moi, je veux voir d'autres mondes. Et je veux puis voir vous encore- avez performé aussi votre On a track. Yeah, performé ils ont fait notre un track. track. Gros Et puis track. taf, Gros track. gros son. Tu sais, puis de voir tout le monde, c'était comme... Yo, guys, on est tous là quand même, là. Puis tu sais Genre, quoi? pourquoi- Moi, on devrait pas se plaindre. On est tous à la télé en ce Ben moment. oui, puis c'est cool parce que vous étiez tous à vos débuts ou quand vous vous êtes connus, nobody was getting to the bag like that. Oh, Là, non. tu sais. Puis là, maintenant, vous êtes toutes là, puis comme chacun il a sa carrière musicale. C'est quand même spécial à voir. Ouais. Super flex. C'est Yeah. super flex. C'est beau à voir. Super flex, gros track. Oui, ouais, j'aime ce track-là. Big flows on that one. Ouais. Mais ouais, man, j'ai aimé ça. Puis là, tu sais, ils ont dit souvent, moi, une des critiques que j'avais, c'était un peu comme quand que c'était un peu trop comme on va faire un cypher. Un cypher, Oui, c'est oui. ça. Puis là, tu sais ce que je veux dire? Ah oui. J'étais comme, Le OK. cercle, Puis là, il était ouais. puis il voulait expliquer un peu à Ouais. monsieur, madame, tout le monde. Oui. Est-ce que tu penses que, dans le sens que oui, comme le monde, est-ce qu'ils t'ont reconnu plus au supermarché à cause de l'émission, des choses comme ça, genre? Tu penses-tu que ça l'a vraiment aidé le hip-hop en général dans le mainstream québécois? Ou que ça peut le faire? Bonne question. Je pense que oui, dans le sens où il y a beaucoup de gens, beaucoup de familles qui se sont assis puis qui ont écouté ça avec leurs jeunes qui écoutent du rap. Ah, that's cool. Et qui ont compris de moi ce que les gens m'ont écrit, tu sais. Et donc, ils sont comme... OK, ouais, c'est... Les gens, ils connaissent pas la culture. La culture hip-hop est tellement riche que ce soit dans le sport, que ce soit dans tous les domaines, les gens ne s'en rendent même pas compte. Leurs enfants vont à l'école, puis this is whole culture, this is our culture, tu comprends? Ils savent même pas. Fait que là, j'ai eu des gens qui m'ont écrit, ben moi, j'écoutais pas de rap. Mon neveu, ma fille a dit, on écoute ça, il y a XX dans l'émission, puis c'est comme, hey, c'est des gros textes. Hey, Raccoon. Ah ouais, hein? C'est cool, ça. Oh, hey, les gens m'écrivaient, là, à chaque émission. Ma mère me disait, OK, tel. Tout le... That's To be cool. honest, même Dans- moi, ma dans ce famille, feeling-là. les gens m'en ont parlé. Parce que c'est Ah, ça, parce que ouais. les gens de ta famille se sont dit, OK, c'est ça votre... Oh! C'est ça, votre OK, affaire, là, vous écrivez là. pas 2-3 lignes sur le bout d'une table, là. Ton père, il C'est- sait que tu fais du rap, il dit « Hey, tu connais-tu Ouais. Mais c'est ça. Oui. Puis là, oui, mais c'est There's a exactement guy, ça. Monkey. You know this guy? Oui, c'est ça. Oui, la fin des faibles. Est-ce que tu as écouté?
c'est exactement ce qui s'est passé avec cette Ah, ben émission-là. that's pretty cool, d'abord. Et je pense que c'est cool. Ça remplit la mission, d'abord, dans Puis ce je cas-là. pense que c'est pour ça qu'ils ont pris un gars comme Pierre-Yves Lord. Parce que Ben, ils ont pris un visage que le public que tu vises connaît. Ben, c'est ça, parce que puis c'est un gars qui connaît beaucoup la musique. Tu fais là, tu sais, les quiz musicaux avec lui, là. OK, nice. Bonne chance. Ah ouais? OK. Ah, moi, j'étais sur le cul. À un moment donné, j'ai fait une émission à Radio-Can Radio, puis c'était un quiz musical. Et je pense que j'étais dans son équipe où j'étais contre lui. Man, j'ai même pas appuyé sur le buzzer. J'étais comme ça. J'étais comme, je peux pas. Mais en même temps, c'est un link. Non, c'est ça. C'est évident, le move, là. Qui tu vas mettre? Qui tu vas mettre? Ça peut être une longue discussion sur Ça ce peut être une très longue discussion discussion. de qui on va Parce mettre. qu'on peut mettre des gens, On right? peut en mettre des Mais gens, en même temps, ouais. et rappelons-nous que c'est une première. 100%. C'est une 100%. Je sais pas. Leave it bag, là. Yeah, what's up? Tu Why veux la not? gig, man? I'm trying to get to that bag too, you know what I mean? Non, mais for real. Mais- Non, mais parce que j'ai parlé de ça avec B-Brain, tu sais. OK. Puis à la fin, c'est vrai. It's a business move en même temps. Puis tu sais, si tant mieux qu'ils connaissent la musique, puis qu'ils soient un fan, puis tout, tant mieux, tu sais. Puis- Parce que ça, on le sait pas, as Hey, il y a outsiders. des... Ouais, excuse-moi. Mais, vas-y, vas-y. mais comme je comprends le move que, Ouais. tu sais, c'est un gars qui est dans la télé, il Oui. est déjà connecté dans ce monde-là. Il y a Puis des gens qui sont pas fallait- contents que je sois là, d'accord? Il y a des gens que ça leur dérange que je sois là. Fait que si ça leur dérange que je sois là, puis ouais, Non, c'est ça, à la imagine fin. le rester. Fait que Non, c'est ça. It's- À la Big fin, shout we out gotta à- give the props to everybody Ben oui. that did their thing on Ouais. that show, Même la including DJ. PY, Oh! including Killer Jewel. Killer Ouais. Jewel, yeah. Yeah. Il avait booké une fausse Moi, je l'ai circus, shout découvert, out. tu vois, sans être... Excusez-moi, mais je la connaissais Ouais. pas avant, puis je me sentais un peu Non, mal non, parce puis qu'elle elle, c'est une grosse DJ de Oui. comme, she's gonna give you a 90 set, là, Ouais. puis elle va kill le shit, Ouais. là, puis elle cut. débile. puis- Oui. Ouais. Grosse DJ. Ouais, shout out. Tu Elle la, était- elle tu la a- connaissais avant? Moi, j'avais fait une gig, on avait fait un show, puis elle jouait le même soir, puis c'est là que je l'ai connue. Elle a Un fini son DJ set. gig ou tu Non, moi, je performais? rappais. Ah, ok. Et là, elle finit son set, je vais la voir, je fais Who are you? Genre, je savais pas que tu existais. Puis ça fait 4 ans peut-être, 3-4 ans. On avait échangé un peu sur les réseaux sociaux, puis on s'était plus revus. Puis là, quand je l'ai vue, je fais Yo, man, c'est malade que tu sois là. Puis j'étais. Si t'écoutes cette fille-là, spinner, là, tu vas capoter. Non, c'est pour ça que moi C'est- aussi, c'est quand débile. que, tu sais, étant quelqu'un qui a travaillé avec beaucoup de DJ, puis je l'ai déjà vu jouer. Puis quand elle m'a dit, c'est qui elle? Hey. J'étais comme, non. Ouais, non, c'est ça, you don't know She can her. mix, là. Ouais. Elle sait qu'est-ce qu'elle fait, tu sais. Ouais. So, écoute, à la fin, changer, mettre des DJ différents, whatever, c'est Il y a un plein de production choice, C'est là. ça, il y a plein de choses Mais à je pense faire. qu'ils ont bien puis fait quand même avec la première saison. J'ai hâte de voir la deuxième, honnêtement. Moi aussi. J'ai hâte de voir. Moi aussi, j'ai hâte. Fait que toi, t'as aucune idée c'est qui les participants, genre, avant d'arriver Aucune. là. Aucune. Je sais que dans... Comme t'as pas la liste, tu sais, exemple, t'as vu Ruby, t'étais comme, oh, aux shit. auditions, on est chacun allé à une audition OK. dans différentes trois villes. ouais. Ouais. Puis moi, j'étais allée à Gatineau, je pense, et c'est là que j'avais vu quelques personnes. Mais Québec, Soulja y était allé, OK. Manu était à Montréal une fois. Puis c'est tout, tu sais. Fait que tu reçois... Est-ce qu'on voit les fiches, mais moi, j'ai pas regardé. Tu sais, on m'envoyait vite les visages, puis un mini CV. Puis moi, j'étais comme, je vais aller voir l'audition. Natural reaction, c'est mieux. ouais, OK. ouais. Yeah, man. J'ai hâte. Fait que là, vous avez pas commencé à tourner encore, right? Non, on commence à tourner, là, décembre, janvier. OK. Euh, parce que ça s'en mi-janvier. vient, là. Je sais que ça C'est s'en bientôt, vient bientôt. C'est bientôt, nice. et pour, je pense, mars l'année prochaine. La même période que l'année passée, donc? Ouais, exact, au mois de C'est le mars. même rollout, disons. Voilà. OK. Ouais. Peut-être que, espérons que ce soit plus gros encore cette année. OK, Yeah, for real. Ouais, il va y avoir des changements cette année, des bons changements, fait que soyez OK, on est à Stay l'affût. tuned, stay tuned. Big shout-out, j'ai vu aujourd'hui sur Internet qu'il y a un show animé par Mariam, qui ça s'appelle Oui, Le cœur sur le flot. le cœur Qui sur va le être flot. sur Télé-Québec. Ah, Puis c'est par la Fabrique culturelle. I know my things, OK. guys. Oui. Yeah. La fabrique Ok. culturelle. Ouais. Mr. Connected to Yeah. the culture over here. On try. Puis c'est cool, tu sais, de voir une fille, une femme noire encore qui anime qui est dans un show, qui est à propos de hip-hop, parce que j'ai Ouais. pensé à ça, parce que je me suis dit, si t'aimes pas la formule de la fin des faibles, ben, t'as toutes les options aujourd'hui de pouvoir te monter ton propre show, puis c'est de le C'est proposer à Télé-Québec ou Exactement. whatever. C'est clair. Et Ouais. Mariam, elle, si les gens ne savent pas c'est qui, elle est là depuis 20 ans. Et j'ai fait un autre Une show autre avec elle hustler. qu'elle anime à la Radio-Canada Télé, qui s'appelle Tout Inclus. Nice. J'ai parlé, ça vient de sortir aussi sur Internet, puis son émission Le cœur sur le flot. Puis j'ai dit l'autre jour, t'es importante dans la culture parce qu'on n'en a pas
de journalistes qui connaît, qui nous représente, qui dans un réseau plus commercial, plus gros, bien sûr, et qui est là depuis longtemps, qui a fait de la télé, qui a fait de la radio, qui aussi, bouge dans plusieurs médias. Elle est connectée avec les deux mondes, comme on parlait tantôt. Aussi, pareil, Mariam, c'est pareil, c'est vrai, mais en communication, c'est un autre... C'est Laurent TV, là, avec Lou Bélanger et tout. Je le connais pas personnellement, mais j'ai vu un peu les moves qu'ils font. C'est sérieux, là. C'est dope. C'est gros. C'est dope, ça. Gros shout-out à elle. Puis l'équipe. Shout-out à Mariam. J'écoutais, tu sais, tantôt on a mentionné, c'était Superflex, t'as mentionné. J'ai bien aimé aussi les flows sur Poupée Russe, le title track. Chanson. Puis tu dis une line, le but c'est d'être riche comme Crésus. You know what I mean? You throw that in there. Objectif être riche comme Crésus, yes. Exact. Puis tu sais, on a souvent cette discussion-là ici avec du... Puis tu sais, je pense que c'est une bonne discussion à avoir avec toi. Est-ce qu'un artiste hip-hop ou un artiste musical peut vraiment sustain un bon train de vie, faire un good living en vivant de sa musique juste ici au Québec? Oui. Tu peux vivre de ta musique, tu peux être bien. C'est un débat qu'on entend tout le temps. La France, il faut que tu ailles en France. Si tu n'as pas la France, oublie ça. Premièrement, bonne chance pour aller en France parce que tu n'es pas tout seul quand tu y vas. Il y a les Français ont déjà leur rappeur, j'aimerais souligner. Fait que, à chaque coin de rue. Ouais. Je pense qu'ici, il y a beaucoup à faire. Nous, dans les dernières années, ce que je me suis rendu compte, c'est que le rap a beaucoup explosé, on s'entend. C'est devenu de plus en plus commercial. Ça rentre sur les canaux mainstream, on rentre dans la télé, on rentre dans la radio tranquillement. Et c'est bon pour les artistes parce que autant que si tu fais de la guitare puis tu grattes de la pop qu'un rappeur, là, le temps que tu mets là, dans ta job, là, c'est pareil. C'est des heures de studio, c'est des heures pour faire des clips, c'est des heures pour essayer de plugger des gigs, des trucs. Puis au final, on a quoi? T'sais, fait que moi, je suis contente que le rap soit de plus en plus vu, écouté et diffusé. Puis c'est sûr que si tu joues à la radio, c'est big bag. C'est ça, man. T'as vu, c'est le plus gros bag. Combien de fois que le monde ils me disent « Oh, c'est pas important la radio », je suis comme « Non, man, there's a bag associated C'est pas la seule source. C'est-à-dire, tu peux... Tu sais, moi, je joue pas à la radio commerciale pour l'instant. On joue un peu, ma peau joue un peu. Mais c'est rien de fou, là. Je suis pas numéro 1, là. Je suis même pas dans le top truc. Mais il y a d'autres moyens. Tu sais, les shows, ça dépend de ton créneau en tant qu'artiste. Il y en a qui... Soulja, il fait je sais pas combien de shows par année. Il grind. T'as plein de moyens, tu sais. T'as la Sirius, t'as la radio Internet. Non, mais c'est cool parce que... tu sois à tes affaires. La publicité? La publicité, c'est payant. Oui, bro, je marchais, je vois une pub de... je vais drop les names, de Fizz. Oui. Je vois, je regarde, je suis comme, yo, c'est ça. Je pense que tu m'avais écrit, non? Tu m'avais écrit, ouais. J'ai dit, yo, c'est toi, surfer. J'avais un high top. C'était dans la sick. Shit, OK. Après ça, j'ai... Big bag alert. Big bag alert. Mais yo, c'est tellement ça qu'il faut faire maintenant. Là, on parlait des brands avec Ken Lo, là. Moi, ce que je trouve cool, c'est de voir que ces brands-là s'intéressent aux artistes d'ici, qui leur donnent ce push. Tu comprends ce que je veux dire? Puis les ambassadeurs sont locaux maintenant. C'est impressionnant à voir qu'on est rendu là. Puis tu sais, souvent le monde dit « Ah non, il n'y a pas assez de monde au Québec, you can't make money, nanana. » Puis c'est pour ça que je voulais te demander la question, parce que tu es quand même une artiste qui a su un peu break that barrier, si tu veux. Tu sais, comme puis t'as l'air confortable. Là, I'm good. You did mention it was a Gucci thing on the cover, right? Mais I didn't buy it. Là. Je ne l'ai pas acheté. Là. Okay. I had to try. Tu sais, mais... Non, vas-y, continue ton point. Non, mais c'est ça. En gros, ça dépend de ce que tu veux faire, puis de comment tu veux le faire. Et il y a des gens que ça les intéresse pas. Comme, tu sais, je veux dire, moi, ça donne que quand je prends des photos, je m'en fous, je trouve ça drôle. Puis j'ai du fun à me faire maquiller, me faire habiller. Puis après, je repars avec des vêtements. And then, it's fun for me. Tu comprends? C'est vraiment le fun. Oui. Puis quand ça me tente pas, je suis comme, je reçois un truc, puis oui, I'm blessed because I'm having fun with it. Puis là, je reçois, puis je suis comme, that one, peut-être pas, ou j'ai pas le temps. Je le fais pas. Si Aldo m'appelle, je vais fucking le faire. C'est Aldo. I fuck with that. Tu comprends? It's a brand you fuck with, exact. Mais oui, fait que ça dépend, mais c'est beaucoup de travail pour, tu sais, être dans un circuit de show. Puis d'avoir un roulement. Après ça, les radios, pareil. Il faut que tu rentres dans les radios. Faut que ton son... Si tu passes d'un truc, puis là, boum, t'arrives sur Superflex, et ils vont s'exposer les oreilles, là, ça marchera pas. C'est sûr qu'il y a un son radiophonique. Mais est-ce que tu veux chase ça dans ta carrière ou non? C'est ton choix après.
T'es pas obligé, mais il faut que tu grindes. Puis, Ça a été comment, vite fait, vas-y. quand t'as su que Sephora voulait travailler avec toi? Ben, je pensais que c'était un spam. Je pensais qu'ils s'étaient trompés. Ils m'ont envoyé un mail, puis j'étais comme, what? Tu sais, souvent, ben, tu sais, t'es abonné à Sephora, les filles, on reçoit des pubs là, à chaque fois parce qu'on a toute une carte Sephora. Parce qu'on achète un maquillage là-bas, puis là, j'ai ça, relu. c'est dope quand tu supportes déjà ce brand-là. But anyway, c'est bon. Continue, je suis Puis curieux. là, j'ai relu l'email parce qu'il était en anglais. C'était une fille de Toronto qui m'écrivait. Puis là, j'étais comme, oh, shit. Puis là, j'étais comme, ah! Ma gérante, je suis comme, Sephora, blablabla. Et c'était, ben écoute, c'est comme un blessing. J'étais comme, wow, on était plein de filles de différents horizons, de différentes origines, de différentes religions. On a eu du fun. On a tourné ça. C'était une journée, c'était débile. Et c'est une expérience incroyable. Puis ça, c'est-tu ta boîte de pub, là, de marketing qui gère ça? Like, how does that happen? Mais tu viens de dire s'ils t'ont écrit direct? Ben oui, à cette époque-là, j'ai une agence Folio pour la publicité. Donc, habituellement, quand j'ai des contrats qui rentrent, ben, tous mes contrats de pub, si c'est photo, vidéo, ça rentre. C'est comme un modeling agency? J'ai une agence, oui, exactement. Okay. C'est une agence de mannequinat. J'ai ça, puis j'ai Léonie qui fait tout ce qui est musique et télé, puis tout le reste. Mais yo, moi, je t'ai toujours trouvé très, très belle, très belle femme. Merci. Et est-ce que ça a été comment de dire, ben, tu sais, on veut tous faire du mannequinat. Non, ben yo, bro, est-ce que tout le monde veut faire du mannequinat? Mais tu sais, non, mais on veut whatever. Mais quand tu vois cette opportunité-là s'ouvrir, qui est comme, ça peut être le fashion. Yo, le fashion, c'est immense, bro. C'est une industrie incroyable. En ayant cette conversation-là, je réalise combien de slash qu'il y a dans son nom, là, comme rapper, model, DJ, radio host. Il y a plein d'affaires là, comme qu'on peut rajouter, c'est fou. Tu vois que presque la musique, OK, c'est bon, on fait de la on le fait avec le cœur et tout, mais tout ça, ça t'ouvre tellement d'opportunités de carrière. La TV, la mode, bro. C'est fou. Mais c'est fou. Puis c'est ce que je me suis rendu compte, c'est que la musique, c'est vraiment je suis assise dans le train de la musique. Et le train s'arrête à différentes stations. C'est une belle analogie. Puis, moi, j'en vois des trucs dans l'univers, tu sais. Quand j'étais jeune, j'étais comme, tu sais, c'est fou. Ce serait fou si. Then, it's starting to happen. Puis là, je me dis, c'est pas si fou, en fait. Je rêvais pas trop grand parce que it's possible. C'est cool, ça. C'est ça. Moi, c'est comme que des possibilités. Puis je suis comme, j'ai tellement de gratitude quand je me couche parce que je me dis, je peux pas croire qu'aujourd'hui, je fais ça à temps plein. Puis that's my job. To be here with you. It's not even a job. Ah, je comprends. Tu comprends? Ah, mais c'est cool. D'aller faire des photos avec X, Y, puis rencontrer telle personne, puis croiser telle personne. Pour moi, la vie, c'est ça, c'est des expériences, c'est rencontrer des gens. Je vais dans des affaires, je me retrouve assise à côté de, je sais pas quelle actrice que finalement est comme, hey yo, j'aime ce que tu fais. Moi, ça me touche. Je suis juste touchée que des gens écoutent ma musique, puis soient contents d'être là, soient contents d'être avec moi. Moi, je suis contente d'être avec eux. Puis c'est tout, tu sais. C'est vraiment ça. Fait que pour toi, exemple, la musique, quand on parle parce que là, tu as plein de projets qui se passent partout, puis c'est tout basé ici. Ouais. Est-ce que l'Europe, tout ça, c'est même un goal? Je sais que tu as fait Planète Rap, tout ça. Oui, elle a fait Planète Rap. Excuse-moi de te couper, mais elle a un feat avec une rappeuse française. Avec Chila. Ben oui. Gros son, gros ben son. Oui, gros son. Gros verse de Chila. Shout-out à Chila, c'est vraiment une femme super. Mais je pense que Planète Rap, c'était avec elle aussi. C'est avec elle, ouais. Je l'avais rencontrée à Lille en 2019. On faisait le même festival. Okay. Puis on jouait avant elle. Et après, ma perfo est venue me voir. Elle était comme, yo, feu, mon album sort cet été, je fais Planète Rap. Est-ce que tu veux venir? C'est malade, pareil. Ah, yeah, OK, tu sais, ouais, non. Et là, un mois après, comme, yo, mon Planète Rap s'en vient, est-ce que vous venez? Là, j'étais comme, oh, she's the real deal. Ouais. Puis là, respect for her, climb. Ben oui. Puis j'étais comme, on s'en vient 3 jours à Paris, puis on est débarqué avec Tom, Planète Rap, boum, boum, boum. Puis là, eux, ils étaient comme, ils catchaient pas qu'on venait de Montréal. Son équipe était là, vous habitez où? Non, je sais comme, on est à Montréal. Ils étaient comme, oh, vous avez pris l'avion. J'étais comme, ouais, on est super jet lag. On est là, super jet lag. Mais tu sais, c'est ça, parce que c'est une opportunité que... mais ça, c'est le genre de move que tu manques pas. Qui va dire non à Planète Rap? Personne. En tout cas, pas moi. Et quand je lui ai envoyé vilipender direct, elle a posé, elle m'a envoyé, j'ai dit, tu m'as envoyé une tuerie, elle a fait des mélodies, tout, paf. J'étais hyper contente. OK. Hyper contente. Puis, fait que toi, exemple, post-pandémie, après tout ça, est-ce que c'est un
un plan que tu as de peut-être aller encore l'autre bord en Europe, voir qu'est-ce qui se passe? Tu as fait des shows aussi à Bruxelles. Oui, on est est fait allé... des moves là-bas. Oui, là, oui, quand on même. est allé 2019. On s'est promené un peu avant que la pandémie tombe. Oui, on va le développer. Je pense qu'on a un gros show qui roule en ce moment très bien ici. On a eu des petits hints, mais là, la pandémie est arrivée. Mais je pense qu'avec cet album-là, on va peut-être pousser plus. OK. Ben, pousser, puis on va voir la réception, s'il y a des choses intéressantes, mais on va tâter le terrain. Musique, moi, je la vois au festival de mode, frère. Ben oui, Ouais, mais c'est pour ça que j'ai ben demandé. oui, let's go. Sur C'est le pour tapis ça- rouge à pieds nus, bro. Ouais, ça se peut, bro, parce que... Moi, En Gucci. Prochain tapis rouge, faudrait que je sois en Gucci pieds nus. That would be dope. That's Throw it in good. the atmosphere. Yo, ouais, Throw it in c'est the bon. atmosphere. Celui qui vole l'idée, là. Oui, it's mine. Invite- On était là, Je c'est veux ma guest enregistré. list, là. Demain, J-Lo et toi, Oscar. Genre, yo! Yo, mais sur le sujet de rap français, je vais te demander la même question que pour les producers. Si je te disais un feat, demain, t'as l'artiste que tu veux, ça serait qui dans le monde francophone? Je pense que ce serait Damso, honnêtement. Nice. Ouais. Good choice. Ouais. Grosse musicalité, grosse plume. Ah, Dinos! Oh, c'est mon Dinos, gars. ouais. c'est ça, ça, ouais, Ouais. tu m'en as parlé. Gars, son album Stamina, je l'ai saigné. Juste avant de venir, d'ailleurs, j'écoutais sa chanson. J'ai du mal à te dire. Ouais. J'adore ce gars. OK. J'adore ce gars. Il a une voix qui me reste dans la tête. J'adore son écriture. J'adore sa musicalité aussi. Et Dinos. Very dope. OK. Avant Damso. OK. I like C'est le that. fun, le rap français en ce moment. J'apprends beaucoup. Tu vois la direction artistique qu'ils utilisent, tu sais, c'est un autre level, tu le vois. Ils Puis se c'est- sont ouverts beaucoup. Exact. J'adore ce qu'on fait ici. Je Ouais. reproche rien, mais la manière, disons que l'industrie, que peut-être ici on est, Ils travaillent différemment. ils travaillent ça se voit. différemment. Ils prennent ça au sérieux, bro. C'est le fun de, c'est assez grand que tu puisses croire que tout le monde puisse en vivre, puisse Ouais. vivre de leur Ils art. font des gros moves en ce moment. Je C'est regarde, dope. Il y a tellement ce de qui se lanes passe, là. différents là, Oui. dans le rap français. Tu sais, je suis pas un gros connaisseur de ça, mais chaque fois qu'il y a Maintenant, j'entends plein de vibes là, rapides, là, comme bande organisée. Là, tout le monde drop des joints comme ça. Ouais. Après, t'as plus Yeah. que lyrical. T'as, si je vois le drill, tu sais, je vois plein d'affaires arriver, puis c'est intéressant à Puis voir. même que- au niveau, tu sais, je regarde vite fait, tout le monde connaît le média Bouscapé, on avait une Ouais. émission dessus, puis vite fait, une fois par mois, ils font un briefing. Genre, il y en a un il parle ouvertement de la business de Bouscapé, puis à chaque mois, il parle du partenariat. Puis à chaque fois, c'est Puma, Adidas, Nike, ça. c'est des gros Ouais, ouais. brands, tu comprends? Ouais. Donc, c'est des grosses agences. Donc, on n'est peut-être pas encore rendu là en ce Ben non, moment, ben non, ben non. mais le jour qu'on va arriver à ce Et niveau-là, Ouais. Là, ça va y aller. 100%. c'est quoi le 100%. dernier truc que tu as kiffé dans le rap français ces derniers temps? Disons, quelque chose, est-ce que c'est un... Artiste ou peu importe. Ouais, peu importe. Parce qu'on parlait de move, je sais pas, je voulais revenir au sujet dont on parlait. Ouais, mais je pense que musicalement, ils travaillent avec des étrangers aussi beaucoup. Je trouve ça intéressant. Il y a beaucoup de beatmakers d'ici aussi qui travaillent en France, qui travaillent aux États-Unis. En général, je trouve ça le fun qu'il y ait ce crossover de pays, de culture et de musique. Tu sais, moi, le prochain album, je pense que je vais le commencer peut-être cet automne, puis j'ai le goût de travailler avec plein de monde. Nice. Vraiment, j'ai le goût de, tu sais, d'aller chercher des beatmakers à l'étranger, des feats à l'étranger, du monde ici. Je pense que ça vient, en tout cas, moi, c'est venu avec le temps, mais j'ai ce désir-là de faire exposer un petit peu ce que je sais, puis d'apprendre, puis d'aller travailler avec d'autres mondes, en fait. C'est dope, ça. Je pense que c'est la suite logique pour quelqu'un comme toi, comme où est-ce que tu es rendu. C'est bon de maintenant reach out à plein de monde différents puis qui peuvent t'ouvrir des portes à toi comme que tu peux leur ouvrir des portes. I think that could be cool. Si on peut se permettre même les voyages, tu sais, des fois, toi, tu as dû connaître le struggle au début, là. Ah oui, mais là, tu sais, là, je me dis, si je veux aller à Dakar, partir de moi, faire de la musique, je peux. Tu sais, fait que je me dis, prochain te album, permettre, là, ouais. j'aimerais ça aller à Dakar, me poser, louer une petite Produire villa. là-bas. Il y a des gros beatmakers là-bas, j'ai des cool studios. Ils sont full équipés maintenant, That's c'est nice, chaud. man. Fait que je suis comme, ça, c'est des choses que je voudrais Je te le faire. souhaite, man. Merci, ça, ça doit être on une lance ça dans expérience. l'univers aussi. C'est une Yeah. expérience Yeah. spéciale, ça, pour les artistes, comme de sortir de ta zone habituelle. Tu sais, c'est pour ça que je te demandais oui. tantôt ta relation avec Tom et Diego, parce que des fois, tu tombes un peu dans l'habitude, puis c'est important de keep it fresh. Puis des fois, bouger, Absolument. changer de spot, des affaires comme ça peut aider. On le voit dans la conversation, tu l'as dit tantôt, tu es une fille qui a une bonne énergie, positive, tout ça. Est-ce que Saramé a déjà eu un rap beef back in the days? Ou... Je sais pas, je demande ça comme ça, je suis juste curieux.
J'ai-tu un T'as-tu déjà clashé Y quelqu'un? a-tu déjà eu des rap beef, des diss tracks, des affaires comme Je ça? pense que... Là, je parle pas du monde qui diss, qui te connaissent pas, que Oui. genre ça va nulle part. Je Non, parle ok. Y a-tu eu un vrai genre... J'ai pas de diss track à mon actif, je pense. Est-ce que Ah, ok. vous avez checké? Non. Vous avez vérifié? Non, Mais je je te demande pense comme pas, ça. sinon je suis le sais curieux. pas, donc. Tu veux du piment, toi? Ah, je suis Ouais, mais curieux. non, mais Non, j'aimerais because ça she le does savoir. have a good energy, mais tu sais, je me demande si un moment donné, elle était... Ça se peut qu'on l'ait Cette personne-là. mentionné, mais je pense pas. J'ai pas eu de diss track. Ah, OK. Non, je pense Ah, pas. j'étais juste curieux. Ça aurait été bizarre, un gars qui dise une Ben, femme. un gars, En ça vrai, peut être une fille, ça peut être... I don't know. Ben, Ouais. il y avait peut-être pas assez de femmes pour qu'elles se dise entre elles. Ouais, non, T'imagines? Laurent, T'avais juste Ruby puis Sarah May. Bon, elle se regarde du fond de la scène. Elle sent comme on va faire un feat ensemble, on va pas se dire. That's it. Mais non, j'ai rien d'officiel à ce que je sache. On m'a rien rapporté. OK. Ouais. J'ai une autre question random. T'es-tu Ouais. plus Tupac ou Biggie? Ah. Écoute, j'ai beaucoup plus écouté Tupac, dans le sens que j'avais des albums, Lies on Me, j'avais des choses comme ça. Et ça, j'aimais ce gars-là, je pense, d'un amour profond. OK, c'était-tu comme un crush, genre, quand t'étais Oui, jeune? ben OK. oui. Forcément, c'était un crush, c'était un très beau gars, mais je lisais ses paroles, je parlais pas tant bien anglais à l'époque, mais je lisais, puis j'étais comme, yo, that's deep. Ouais. Puis je me rendais compte qu'il disait jamais de la merde, tu sais, il était comme real as F. Et Biggie, c'était plus genre, tu sais, C'était swaggy des bars, vibe, des New York, tu sais, flows, tu comprends? Ouais. Fait que ça n'a pas été le même genre d'écoute. Une Ouais, question je suis pour... d'accord avec toi, je partage ton opinion. Ouais. Une question, Nas ou Jay-Z? Tu veux tout le temps ramener cette affaire-là, lui? Sérieusement, j'ai beaucoup plus écouté Jay-Z. Il est en train de... Moi, là, I'm a Jay-Z girl, I'm sorry. Genre, mais je pense que... Puis Nas, j'ai écouté ses singles, j'ai écouté quelques albums, et s'il est en train, il va s'étouffer. Ouais, je sais. Les singles seulement, pour de vrai? Non, mais... Tu devrais écouter même le dernier, Nas. King's Disease 2. J'ai écouté Rare dans mon char, comme par Ah hasard, ouais. puis j'étais comme... Oh! Oh, Fait que je vais jump sur Je l'album. checkerai, solide. Mais Nas, tu sais, je veux dire, énorme lyriciste, là, je veux dire... T'as vu, j'aime mieux Nas pour un peu la même raison qu'elle elle a dit j'aime mieux Tupac que Biggie. Parce que ses textes, c'est sticks to you more, je pense. Ouais. Tu sais. Comme Pop Oui, and- tu sais, Jay-Z is jiggy Ouais. aussi, puis il y a truc. Fait que- Jay-Z's got some bars aussi, là. Je veux pas Oui, dire non, là, voilà. pour tout le monde out there. Don't hit my DMs, là. Tout le monde m'envoie des tracks de Jay-Z. Oh, check ça. Mais C'est chill. j'aime l'artiste Jay-Z, j'aime l'homme, j'aime Ouais, c'est sa ça. philosophie, j'aime plus que juste le rappeur. C'est ça. Lui, le monde, quand il parle de lui as a GOAT, je pense qu'il le regarde as Oui. the whole thing. tu sais. J'aime Ça sa dit- mentalité, en fait. C'est devenu un philanthrope carrément Ouais, dans la de manière fou. qu'il fait. Ouais. De fou. Mais toi aussi, t'as dit ça dans une line, dans une chanson. Oui. De rappeuse à philanthrope. Ouais. Comme c'est- je veux briser les codes. C'est ça. Ben, c'est un... J'essaye de prendre cette lumière, la petite lumière que j'ai en ce moment, puis de l'envoyer à des gens qui en ont besoin quand je peux, puis quand ça donne et c'est tout, c'est important. Je remarque que tu utilises beaucoup ta situation, puis tu sais, t'es pas nécessairement où est-ce que tu veux être ultimement, mais déjà là, tu utilises beaucoup ta plateforme pour, disons, shed light on issues. Tu sais, t'as une ligne dans Bienvenue dans ma vie, je Ouais. pense qu'il dit que tu exposes les white supremacists. Ouais. C'est ça, right? Puis Ouais. tu sais, comme t'as quand même pas peur de dire ces choses-là, puis tu sais, il y a peut-être du monde qui dirait « Hey, tu commences à rentrer dans l'industrie plutôt que yo, chill on that talk. » Tu sais, est-ce Mais que... cette line-là, je me suis posé la question. Parce que j'ai écrit « J'expose tous les blancs suprémacistes », puis je me suis dit, bon, est-ce que... Parce que c'est un peu dans... Où est-ce que tu es dans ta carrière en ce moment? Oui. Peut-être qu'il y a du monde qui vont dire Ben, il y en a un autre, vite fait, si vous me permettez. Tu as parlé de racisme systémique. Oui, Ouais. Puis quand... dans Poupée Russe, oui. Ouais, alors, comment tu te sens quand on a un premier ministre qui dit que le racisme systémique n'existe pas? Et le même gars, il a dit dans 2 semaines, ça va être fini. I'm just saying. Ouais. I'm just saying. Non, mais écoute, j'ai beaucoup de misère avec ça. Il y a ces discours-là qui ne rejoignent plus beaucoup de gens. Ouais. Puis, je parlais pour moi, je suis tannée d'entendre tout le temps ces mêmes discours-là, ces mêmes choses-là. Je dis ce que je pense et je l'ai assumé, puis je me suis dit,
si on pose la question, ben c'est ce que je pense. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? On n'est pas obligé de tous avoir la même opinion. Il y en a qui pensent qu'il n'y a pas de racisme systémique, puis je ne vais pas débattre avec eux pendant des heures. Ils ont droit à leur opinion. Mais qu'est-ce que tu veux que je fasse? Moi, ce que je peux dire, c'est dire ce que je pense. Et si c'est ça, ben c'est ça. Take it or leave it. Ouais. Puis, tu sais, j'ai insulté personne, puis j'ai dit ce que je pensais. Je pense que quand tu C'est ça du rap, non? Ben voilà. Non. Ben écoute, on va pas commencer à se censurer à gauche et à droite. C'est ce que je sentais quand je l'ai écrit, puis c'est ça. OK. Ouais. Tu sais, on parle depuis le début que t'es une hustler, tu fais un peu... T'as plusieurs streams of revenue. T'as plein d'affaires qui se passent. J'aime bien la phrase. Est-ce que, autre que la musique, y a-tu des business qui t'intéresseraient ou que t'es peut-être déjà dans certaines business qu'on ne sait pas? Ben, il y a plein de choses qui m'intéressent. Moi, je suis très curieuse. Fait que, tu sais, j'aimerais ça jouer dans un film un jour. Ah, OK. J'aimerais ça faire jouer dans une série. Tu sais, j'aimerais ça faire du acting. J'ai l'impression que peut-être que je suis bonne, mais peut-être pas. Là. Peut-être que je suis vraiment pourrie. Mais je vais le savoir quand un jour, on va peut-être me proposer un rôle. Ça, Directors out there, holla. Appelez-moi, je suis là. J'ai le goût de produire d'autres artistes, de produire des albums. J'aime beaucoup faire de la réal. J'aime beaucoup être en studio. Moi, OK, mais c'est toujours dans l'entertainment world. Oui, entertainment. C'est pas genre tu vas ouvrir un restaurant ou je sais pas trop. Non, je me lancerai pas dans la restauration. Les vêtements, j'ai déjà pensé, mais j'ai rien à date qui me... Ça peut être intéressant, ça. J'ai fait des petits trucs. Je fais des trucs un peu pour moi avec du wax que je fais faire au Sénégal, que je fais venir. Nice. Je fais des trucs comme ça cool, que là, il faut que je m'y mette un peu parce que j'ai fait faire des morceaux que j'ai pas encore release. Donc, il faudrait que je me mette là-dessus. Tout est chez moi dans mon placard. Mais c'est ça. Tu te vends en femme d'affaires dans l'entertainment? Ouais, un peu. J'aimerais ça, tu sais, peut-être penser à des concepts, à des choses comme ça, ouais. C'est dope, ça. That's it. Ben oui. C'est tout. Tant qu'on est là, let's go. Puis avec tout ce travail-là, excuse-moi, Ben, bro, bien avec sûr, tout ce vas-y, travail-là que tu fais, toutes les gigs, toutes les affaires, qu'est-ce que ça ramène fait quand que comme, yo, je ferme mon téléphone, là. C'est quoi que... Est-ce que tu es une TV girl, series, tu vas au je me parc? suis gâté une nouvelle télé, là. Ah, OK. Je me suis fait plaisir. Je me suis fait plaisir. Fait que là, je Netflix pas mal. Ah, OK. Ouais. Moi, quand je fais rien, je relaxe. Je suis capable de m'écraser dans mon sofa 3-4 heures, puis genre, juste zapper. Puis des fois, je suis sur mon téléphone, puis genre, je fais rien. Ouais, puis tu sais, juste manger, chiller, relaxer. OK. T'as-tu regular. T'as-tu eu la chance de visiter le Québec beaucoup dans ta vie? Y a-tu des spots que t'aimes particulièrement? Quand même, j'aime beaucoup les cantons de l'Est. J'aime ça, tu sais, Magog, Bromont, toute cette zone-là. Je suis allée quelques fois l'année passée. Je me suis loué des petits trucs, des petites getaway week-end. Puis nice. c'est le fun. La nature, c'est pas trop loin de Montréal. C'est combien de temps d'ici, genre? 1h30, c'est ça. 1h30, OK. Bromont, c'est pas loin. J'ai commencé à faire du ski. J'ai appris le ski cet hiver. Fait que j'étais allée... Cet hiver? Oui! J'ai fucking aimé ça. Fait que je suis allée à Bromont, puis je vais y retourner bientôt cet automne, puis ouais. Check-moi bien, c'est Ski Bromont, la publicité avec Sarah May. Hey! Là, je suis down. Ski Bromont, je suis down. Hey, sérieux, Commanditez ma prochaine saison de ski. Là, s'il vous plaît, un acteur, je suis là, bro. Je peux tomber, là. Ouais, mais tu sais, on s'est promené beaucoup avec les shows. Tu sais, on est allé en Gaspésie. OK, nice. Au mois de juillet, c'est magnifique. Je n'étais jamais allée en Gaspésie. Baie-Saint-Paul. J'adore Baie-Saint-Paul. C'est une petite ville à 1h et quelques de Québec. C'est mignon comme J'ai tout. besoin de Les découvrir gens toutes sont ces cool. places. Moi, depuis là, Simon man. Coutu, depuis il nous a parlé du Train du Nord, Ouais, moi je aussi. pose Je veux aux gens checker si tous ces je peux, spots-là. là, donnez-moi des spots Il au faut. Québec. Baie-Saint-Paul, Gaspésie, Bromont, c'est pas loin, les gens connaissent. C'est des beaux coins. We here, we coming. Ski Yeah. Bromont. Ski. Mon Bromont. Non, mais c'est dope à Ouais. voir, man. Est-ce que tu as l'impression que ça va vite, des fois, en ce moment? Oui, ouais. Dernièrement, j'étais comme, j'ai besoin d'un break. Ouais. Façon de dire aussi, tu sais, parce que tu parlais tout à l'heure de philanthropie. Tu sais, bien sûr, on veut le faire, on veut aider des artistes. Tu as quand même eu une longue période où tu as travaillé très, très fort par toi-même et tout. Puis là, ça fait... Les choses vont bien, mais ça fait pas si longtemps que tu es sur les... Et partout, ça fait peut-être 2 ans. Et là, il faut, mais tu parles déjà d'aider les autres. Est-ce que des fois, tu as l'impression que ça va trop vite? Est-ce que tu as l'impression de vouloir profiter de ça pendant que c'est là? Ou est-ce que tu... Ouais, c'est un peu de tout ça, tu sais, mais c'est sûr que je me lance pas dans quelque chose que je pourrais pas honorer, puis ou que je sens que à la fin, je pourrais pas donner le temps que tu as besoin. Tu sais, il y a des choses auxquelles j'ai dit non, mais il y a des choses auxquelles j'ai dit oui, tu sais.
je donne un peu de lumière aux filles là, qui font les mouvements contre les violences sexuelles dans les écoles. Et c'est des jeunes filles incroyables qui sont guidées par des intervenants de jeunesse qui sont super allumés, qui vont voir les politiciens, qui sont en train d'essayer de changer les choses dans les écoles et contre les violences sexuelles dans les écoles, etc. Puis c'est une cause qui m'a touchée. Puis c'est des jeunes filles de 17, 18, 19, 20 ans, de toute origine qui se positionnent sur un sujet comme difficile et que les gens n'ont pas forcément une oreille pour ça, puis ils ne veulent pas forcément entendre ça. Puis je trouvais ça beau, puis je leur ai donné du temps. Puis pour moi, c'est rien. C'est pas dans le sens que ça me fait plaisir parce que ça m'a touchée, puis ça me... Allez-y, puis go, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on peut faire? Mais c'est sûr que quand je sens que je ne peux pas honorer, puis quand je sens que je vais être débordée ou overwhelmed, pas trop d'affaires, je le fais pas, puis j'essaye de tempérer, puis les choses arrivent quand elles vont arriver. I respect it, man. Belle réponse. C'est dope. Ça me fait penser vite fait, si tu me permets. Vas-y, parce que j'oublie, shout-out Smoke Signals. Oui, on parlait avec Kujo, quelqu'un que tu connais très bien, je pense. Puis on parlait du contact humain, les relations humaines. Avec les gens, comment c'est important d'entretenir ça, parce que la musique, ça peut partir n'importe quand, mais les relations, ça reste. Est-ce que c'est ça, maintenant que tu me parles de cet organisme, que c'est hyper important et qu'il faut en parler, je pense que ça t'a permis aussi de développer de découvrir des choses, des gens, des combats, whatever. J'apprends tellement dans ces causes-là ou avec ces jeunes filles-là ou dans ma vie de tous les jours, finalement, ça m'amène à rencontrer du monde que j'aurais jamais rencontré si j'avais fait peut-être une autre job, peu importe. Et là, je me rends compte que c'est ça. J'apprends des choses tous les jours. Je suis sur un plateau, il y a du monde de différents univers. Et moi, c'est juste tellement enrichissant. Puis, I'm grateful for that. Yeah. Vraiment. C'est dope, c'est dope. J'ai bien aimé la track sur l'album avec Maki. Tout quitté. Maki Lavender en français, disons-le. En français? Ouais. Je m'attendais pas. Je pensais qu'elle allait me faire un verse en anglais. Ah ouais? OK, oui. Ça, j'allais te demander. Moi, je lui ai rien dit. Je lui ai envoyé, j'ai dit, voici, j'ai un track, je te l'envoie. Mais j'ai pas précisé parce que je me dis, d'office, il va le faire en anglais. Mais non, il m'a envoyé en français. Je fais, yo, sick. Okay. C'est une très bonne plateforme pour lui. Ouais, c'est peut-être lui, il a recognize. So come money. Smart move. Oh yeah. Smart move. Mais quand on l'avait reçu, on parlait de ça avec lui. Ouais. Tu sais, est-ce qu'il... Mais c'est parce que surtout, lui, il est très connecté avec des artistes qui ont du succès du côté français. On parlait de... Ah non, actually, Zach Zoya, he's English. Ouais. Mais, you know, 7e ciel world, autour des gars de Joyride, tout ça, fait qu'on lui demandait, évidemment. Puis je pense que c'est important, surtout as an English artist, si t'es capable de rapper en français, c'est sûr, c'est pas un mauvais move, mais de au moins mixer dans cette scène-là. La scène, Je trouve que c'est important. Man. Plus de mix, Maki Lavender, c'est quoi qu'on disait? Excusez-moi. Tout quitter, t'aimais tout quitter. Tout quitter. Ouais. Yeah, moi, c'était juste le fait qu'il rappait en français. J'allais te demander si c'était ton idée ou c'était son idée. Ou il me l'a envoyé comme ça, puis j'étais comme, c'est bien cool. Puis sa voix est tellement... J'ai l'impression que sa voix est dans ma tête quand je l'écoute. Il y a une voix qui porte, une voix que tu reconnais. Non, c'est dope. Moi, je respecte ce qu'il fait, Maki, man. West Side Representative, shout out. Oh, yeah. Le fait que... He's moving on his own, at his own beat. Il n'est pas trop inquiet de grand-chose quand j'y parle. Il est très chill. Fait que c'est cool de voir qu'il connecte avec des artistes qui se fait reconnaître aussi comme talent. You know what I mean? Puis big shout-out à Fouki aussi. J'ai adoré le track quand la route est longue. Yeah. Merci. Et comment ça s'est créé? Est-ce que tu as appelé Fouki? Je dis, Mais Fouki, on s'est croisés beaucoup dans les 2 dernières années sur des plateaux en show. Et il m'avait dit, je l'avais croisé à la disque. En 2020, on avait fait comme le pré-gala de la disque en perfo, puis je dis, je suis en train de faire mon album. Fait qu'il me dit, c'est un beat, yo, je suis down. Je suis comme, ouais, je suis down, fucking down. Et on a fait ce track-là avec Clément et Adèle de Clay & Friends. Yeah, shout out. Gros producers. Ils ont fait 3 tracks sur l'album. Yeah. Et ils travaillent beaucoup avec Fouki. Puis on a fait ce track-là. Puis à un moment donné, j'étais comme, je pense que je vais envoyer ça à Fouki. Puis il était hyper down de l'afro-vibe. Il m'a envoyé. J'ai envoyé le track à 9h le matin. À midi, il avait fait. C'était fini. Midi, j'avais son verse. Tout le monde turn in leur affaire vite avec Saramé. Nissa, Fouki. Moi, je kiffe le vibe à Fouki, bro. Oui, bro. Il rap, le patin, il y a juste son vibe. C'était parfait. Bro, à la fin, dans l'esprit. Ce qui est important, c'est que tu peux... Moi, quand j'entends la personne, puis je sais, tu l'entends, c'est Fouki. Ouais, c'est ça. Je pense que c'est important pour un artiste. Puis il y a sa signature vocale, whatever you want to call it.
when you hear it, you know it's him. Puis il est bon à ce qu'il fait, man. Ouais, That's it. 100%. Tu as mentionné que tu l'as vu, tu l'as croisé à des affaires de la disque. Je peux pas ne pas mentionner quand tu as fait partie du show d'ouverture de la disque. Quand même spécial là, comme moment. Surtout que, tu sais, il y a eu beaucoup de... À travers les années, c'était comme compliqué pour que le hip-hop soit représenté à la disque puis tout. Ça devait être spécial de faire partie du show d'ouverture. Avec Soulja, ton long-time homie. C'était qui d'autre qui était... Il y avait Loud, il y avait Fouki, il y avait Coréas, moi, Soulja. Nice. Donc, oui. Ben écoute, c'est une invitation que tu refuses pas. J'étais contente que la production de ce gala-là m'ait mis là-dedans. Je pense qu'ils sont battus pour que je sois dans ce numéro-là. Puis ils étaient très contents après la perfo. Ils étaient comme, on avait raison de te mettre là. Puis c'est une belle tape dans le dos. Et c'était une belle année aussi parce que j'étais nominée comme révélation. Puis tu étais aussi nominée aux Junos aussi, right? Oui, pour le clip de Bondem. Quand même dope, là. C'est comme des bons credentials pour un artiste francophone. Vraiment. Toutes ces choses-là qui se passent. C'est dope. Fallait que je le souligne. Merci, shout out. On souligne les vraies choses. Hey man, we have to let it be known. Puis tu sais, avec la COVID puis tout, c'est sûr que tu as dû manquer beaucoup de spectacles. Ben écoute, on s'entend que les bags, ils ont de l'air à rentrer quand même, je sais. Mais comme, tu sais, il y a eu des opportunités manquées comme tous les artistes. Est-ce que... T'as-tu fait des shows comme avec les gens assis? Comme tu sais, on voit beaucoup de monde faire ces genres de shows-là en ce moment. Est-ce que tu as recommencé à faire des shows ou pas encore? Oui, ben nous, on ne fait pas de show en salle. On commence cet automne. Okay. Donc là, on a fait pas mal de festivals. On a pu se promener tout l'été un petit peu partout, Trois-Rivières, Gaspésie, comme je disais tantôt. Ça fait du bien parce que là, tu sais, le monde, il n'y avait pas trop de restrictions. Là. Tout le monde était comme... Il y avait du fun, puis c'était cool. Non, il y avait quand même des restrictions, mais tu sais, le monde était juste content de voir des shows dehors, puis de voir de la musique, puis de voir des spectacles. Fait qu'on a eu un bel été. Ça doit te manquer quand même. Oui, ça m'a manqué énormément parce que pendant la pandémie, on faisait beaucoup de captations. Puis, tu sais... Captation. Tu filmes une perfo. Ah, OK. Puis, tu sais, c'est plate. C'est pas la même chose. On le faisait pour travailler un peu, pour que les musiciens jouent un peu. Puis t'en donnes aussi à tes fans. Là. Il y a des fans qui veulent te voir. Il y a des gens qui on peut pas se déplacer. Fait qu'ils veulent voir une perfo, les danseuses, pour qu'on fasse des gigs un peu, mais j'avais vraiment hâte que les shows reprennent. OK. Ouais. As-tu des conseils à donner aux artistes qui regardent? Parce que tu as l'air quand même être une artiste qui tend la main, qui aide beaucoup, qui show love. Qu'est-ce que tu dirais aux artistes qui regardent en ce moment? Parce qu'il y en a beaucoup qui checkent. Bonne question. Je dirais de toujours s'entourer des meilleurs. Moi, quand j'ai commencé dans la salle, j'étais pas du tout la meilleure. J'étais pas la meilleure rappeuse. J'avais pas les plus grosses punchlines. Je faisais pas de beat, fait que ça, c'était réglé. Mais j'ai toujours été entourée de bons beatmakers, de bons rappeurs, de bons ingé-sons qui m'ont appris énormément. Énormément. Si quelqu'un arrive et dit, ben moi, j'ai pas accès au... Il faut s'entourer des meilleurs qu'on a autour de soi. Reach out. Yeah. Moi, quand j'ai emménagé à Montréal... Non, mais bien sûr, sûr. Mais quand j'ai emménagé à Montréal, moi, j'ai commencé à appeler tout le monde. J'ai appelé Manifest, j'ai commencé à appeler 70. J'appelais tous les gars, le back in the days, là, c'était 2007. J'appelais tout le monde, Rough Sound, what's up? Cable Beats, what's up? J'appelais tout le monde, j'étais comme, I need beats, je vais écouter des beats. J'allais chez les gars venaient chez moi. J'étais Kujo, Day One, Kujo, depuis 15 ans, on se connaît. J'allais quand il habitait à Côte-des-Neiges. On en parlait l'autre jour, on était ensemble à ma fête, il y a genre 2 semaines. Puis on parlait de ça, on était comme, hey, tu te rappelles? Bonne fête, Sarah May. Merci. Yeah, bonne fête. Yeah. Merci. Leo Season, it's done. Yeah, Leo Season, yeah. Ouais. Shout out. Toi, t'es Lyon aussi, hein? 4 août. Tu vois, c'est ça, 21 août, tu vois. Yeah. L'énergie, on connaît. Puis, sorry, c'est a thing. Pisces gang, what up, Pisces gang? I'm just saying. On aime les poissons aussi, shout out. Mais c'est ça, tu sais, moi, j'ai eu chat à tout le monde, puis je suis devenue, j'ai appris à connaître ces gens-là, je suis devenue amie, puis on a roulé ensemble dans toutes ces années-là. Au fil du temps, il y a des gens qu'on voit moins, des gens qu'on voit plus, on rencontre des nouvelles personnes, mais il n'y a personne que... En tout cas, j'ai appris à connaître tout le monde là-dedans, parce qu'il faut que tu connaisses le monde, il faut que tu saches qui fait quoi, c'est qui s'occupe des choses, c'est qui les boss, c'est qui... Il faut que tu connaisses ta business aussi. Non, faut que 100%. tu connaisses ta business, il faut que tu saches qu'il faut que tu aies une équipe. Quand est-ce La meilleure façon d'apprendre, c'est avec des gens qui sont déjà dedans ou des gens qui en savent plus que toi. 100%. Puis tu le fais toi-même. Tu sais, je pense que d'être capable de s'enregistrer soi-même, d'être capable de savoir comment un micro fonctionne, comment une Cubase ou Logic ou Ableton marche, c'est des bases pour... il faut que tu connaisses ton travail, tu sais.
I respect it. Great Yeah, answer. tu l'as sauté for real. That was a Mais standing c'est pour ovation ça- kind of answer. C'est pour ça que j'ai dit ce Ouais. commentaire-là, parce que tu vois, il fallait dire Ouais. parce que chez Did It, puis tu pars de rien, puis il faut pas que tu aies peur de reach out aux gens. 100%, man. Ah ouais. 100%. Ah ouais, moi ouais, j'étais comme comment je rejoins telle personne. Puis là, j'étais comme OK, là je fais un album, est-ce qu'on peut s'asseoir? Ah oui. C'est cool qu'on parle de ça, faire des appels Yeah. puis tout, parce que si, je vais te demander une question qu'on demande souvent ici, Ouais. si tu pouvais t'asseoir avec n'importe qui pendant 1 heure, puis tu peux, Ouf. tu sais, pick their brain, demander toutes les questions que tu veux demander, dans n'importe quel domaine, ça serait qui et pourquoi? Et sérieusement, le premier nom qui me vient en tête, c'est Beyoncé. C'est Beyoncé. hein? Oh, OK. Tu sais quoi? Ouais. Beyoncé. Beyoncé. Yo, c'est pas un mauvais choix. Yo, mais Il y a c'est pas une de très bonne mauvais question. choix. Non, c'est une très... Moi, Mais yo, si tu- Je veux m'asseoir avec cette femme Ben oui. et parce qu'elle a commencé à je sais pas quel âge. Sérieusement? Ouais, Sérieusement. elle était jeune, Son là, père avec son l'amenait dans père. des talent shows, elle avait 8 ans. Voilà. La discipline de Beyoncé Ah ouais, c'est next level. is unbreakable. Ouais. And je pense que j'ai une certaine discipline, but her level, Hmm. it's another level. Ah ouais, hein? Et c'est un autre niveau. Great answer. Discipline personnelle, de rigueur. Bro, t'as jamais vu... Quand tu regardes ces documentaires-là, c'est fou. Ah non, puis t'as jamais Ah ouais. vu... Check-moi bien, Pense-y, regarde un t'as-tu documentaire déjà Beyoncé. vu quelque chose négatif par rapport à Beyoncé? Un scandale, un ci, un ça? Jamais, bro. L'ascenseur. C'était pas Beyoncé. C'est ça, je suis en train de C'était pas chanter à Beyoncé. l'ascenseur. C'était pas Beyoncé, it was Non, mais Solange. ça a été chaud. Shout out Solange, shout out Jay-Z for... Yo, moi, je me Keeping it rappelle cool. une fois... Oui, Mais parce yo, qu'ils sont ça, pas tous comme ça. Hein, Non, non. ça veut dire. Hein? Moi, je me rappelle une fois où est-ce que j'ai eu gros respect pour elle. Elle avait un show, Ouais. puis ses cheveux étaient pris dans un Oui, elle dans un continuait truc dans la devant, fan. dans la fan, puis bro. hey, yo, Puis elle continue à Comme chanter, puis là, il y a un si de rien- stylist de qui vient rien avec des n'était. ciseaux et coupait. Ouais, ça, c'était Moi, ça fou. m'a marqué. Moi, des fois, il se passe des trucs, là, dans le show. Tu sais pas, I'm like, tu peux pas t'arrêter. Non, c'est ça. Tu ne C'est ça. t'arrêtes pas. Ah non. C'est la règle, No c'est matter que tu what. ne t'arrêtes pas. Exact. The show must go on, comme Céline. 100%. That's it. Mais Beyoncé, je m'assoirais avec elle n'importe quand. Vraiment Yo, grosse intéressant comme réponse. I like it, man. I like it. Man, you got anything else? Non, man, moi, je suis là, frère. Yo, On est là. Yeah, man. I mean, on fait une affaire, you know what I mean? Ça s'appelle One's Gotta Go. C'est pour ça que je Basically- cherchais le 4e tout à l'heure. Ah, OK. Fait que, OK, je vais commencer avec le easy Vas-y. one, tu sais. Elle est déjà dans la liste, you know what I mean? So, on va y aller avec ça. Beyoncé, Rihanna, Mariah Carey, Alicia Keys. One's Gotta Go. Puis après, tu nous donnes ton top 3 des 3 restants. Oh, elle est méchante. Je vais celle-là. dire Mariah Carey. Hey! Mariah. Ouais. OK, damn. Faut ma- T'as pas je pensé le sais. trop longtemps, Il y a là? des gens qui vont me lancer des roches, guys, mais that's it. Moi, C'est la seule blanche. Alicia Keys, c'est ma C'est day vrai. one. Non, c'est elle est pas blanche. Elle est mixte. Ah ouais? She's, oui, oui, she's métisse. Cuban et I think métisse. she's Oh, black. ok. I think je sais she's pas got... quoi. I don't Oui, know. elle a... So, Ouais. ok. Alicia Keys, c'est le premier concert que j'ai vu au Centre Bell en 2001. Je suis une grande fan. She cannot go anywhere. She's great. She can go anywhere. Fait que Alicia Keys, Beyoncé, Rihanna, Certain. ils restent là. Si je te dirais en ordre, ça serait quoi? Ben, Beyoncé, j'imagine, c'est 1. Beyoncé, Alicia Keys, Rihanna. OK. Oh, OK, I like it. oui, 3e. Oui. Ben oui. Ah, la hit le... Chacun sa place. Chacun sa place, là. Oh. Ah, yo, elle a touché quand même un milliardaire, hein? Oui. Non, mais Ouais. immense respect. Ouh. Ouais. Watch out for the Sarah May makeup C'est line ça que coming j'ai dit. soon, you know what I'm Yo. saying? Et toi, Throwing le it in t'envoies... the Yo, atmosphere. on envoie des trucs cette Oh, semaine. grosse soirée, man. Sérieux, ça Quelle pas... heure, on est quelle date? Yo, Tout ça serait- enregistré, man. T'inquiète. C'est quoi? There's gonna be all shades. C'est ça que Ouais, c'est Rihanna elle a fait récemment, en tout cas. Ouais. All Ouais, shades. parce que, ben, tu sais, parce C'est que important. pour le monde avec un darker shade, des fois, il n'y a pas toujours. Je sais toutes pas, les j'ai make-up l'impression qui qu'elle va sont- devenir un plus gros icon que Beyoncé. Rihanna? Oui. Ouais. Possiblement, mais différemment. Ouais, mais c'est différent. Ouais. T'as vu Rihanna, elle fume des buzz, elle c'est chill. ça. Comme, puis, all good, là, tu sais. Ouais. Mais Beyoncé, c'est on some queen level. Ouais. Comme, je sais, pour moi, je l'ai jamais vu vraiment. Puis même l'affaire de l'ascenseur, là. Beyoncé's Ah there, non. she's chill. Hey, c'est fou! She's not acting crazy. C'est She tout, never c'est- gets caught acting C'est crazy, fou. bro. C'est comme, je sais pas, c'est impressionnant. Comme tu dis, c'est sa discipline, je pense. Ouais, mais je pense que ouais. C'est interesting, c'est interesting. Interesting. You got one? Ben, c'était les... Moi, je cherchais un 4e producer, là. Elle a dit Pharrell, Swiss Beats, Rick Rubin, Timbaland. Timbaland, One's Gotta Go. One's gotta go. You walk right into that one. Je pense que Swizz has to go. Mais t'as choisi Swizz pour faire un album avec je sais. Over Timbo? Oui. Là, Pourquoi? OK. je sais pas pourquoi. J'ai dit ça sur le moment, je sais pas Ok. pourquoi. OK, c'est Mais j'ai un fait, c'est feeling fait. que, oui,
Si j'ai le choix, oui, je garde Timbaland. Je respecte les choix. OK, donc en ordre, Pharrell, Rick Rubin puis Timbaland. Dans cet ordre-là, je pense. Oh! Rick Rubin avant Timbaland? En fait, Rick techniquement, Rubin. je devrais mettre Rick Rubin d'abord. Ah ouais? Oh, OK. Pourquoi? I think. Respect the culture. Oui. Ah, mais c'est parce que c'est un super OG, là. Oui, c'est un OG, puis je pense que j'apprendrais beaucoup de choses. Ouais. Ben, avec les trois, évidemment. Après, Ouais, mais Rick Rubin, c'est un... Tu sais, Lui, il est sur un different wave. oui, là, un c'est ça, peu. different level. Ouais. Pharrell aussi, different kind Ouais. of mind. J'aime beaucoup. Ouais. Puis après, Timbaland. OK, OK. Yeah, man. Moi, je vais faire mes petites rapid fire questions avant qu'on Vas-y finisse. donc. As a DJ, Afro or hip-hop? Afro. Shit, that was a little too Ouais. easy for Ouais, me. c'est toi. OK. Fini la phrase. Si quelqu'un veut connaître Sarah May, ils doivent écouter cette track. Shit. Pas cette chanson là, pas Non, je pas sais. numéro 7. Ouais. Sorry. Je le sais pas. Pour les gens qui ne Oh. te connaissent pas, Ah oui. tu sais, qui Ouais, te connaissent pas, là, tu leur dirais, allez écouter cette chanson-là. Tu es bienvenue dans ma vie. Gros track. On commence en douceur, après Ouais. on... Ouais. Bon choix. OK. Si je te dis, sorry si je le prononce pas bien, Chiboudjen Oh! ou Poutine? Le Tchiboudienne, franchement. OK. Hey, I'm Plat just saying. sénégalais, guys, ça c'est... Allez manger ça parce que c'est la vie. Je peux pas expliquer. Il y a un restaurant Diolo, traiteur sur Jean Talon, OK. proche de Saint-Laurent, meilleur Tchiboudienne en ville. OK, Riz, respect. poisson, plein de légumes. I'll go check C'est it la out. vie. Fini la phrase. À part Dinos, le dernier projet que tu as bump heavy. Le dernier projet que j'ai bump... Attends. Qu'est-ce que j'écoute? Là, je regarde dans mon téléphone parce que quand je stick sur quelque chose, j'arrête pas de l'écouter. Un projet complet, j'irais The Weeknd. Oh, OK. Le dernier? Ouais, le dernier album de The Weeknd. J'écoute beaucoup. J'aime ce gars, j'aime sa musique. Shout out the whole EXO team. Ouais, Big gros ups. artiste. Son vibe 80s est tellement on point. Ouais. Ouais, lui, C'est c'est... tellement bien fait. Mais lui, c'est... C'est incroyable. Je Comme- réécoute la même chanson puis je suis mind blown à chaque Mais fois. il est... He's a special kind of artist. Oui, oui, c'est un Weeknd, génie, je pense. tu sais, il y a son équipe, il y a tout, mais lui en tant que Oui. tel, là. Je me rappelle, je l'ai posté sur la page en MTL, une vidéo, tu vois, de week-end à Toronto. Oui, Puis dehors dans le street, dehors, là, là, puis avant qu'il blow up. Avant ouais. qu'il blow up, puis Gros clip. c'est genre une vidéo qui se fait pour un autre artiste. Ouais, puis Weeknd, il est comme, oh, this guy's about to blow up. C'est Ouais. comme, c'est Weeknd. C'est Tu- fou, hein? ouais, Ouais. juste- Mais moi, j'écoutais ses mixtapes House of Balloons Oui. back in the Ouais, days. ouais. Puis, même quand tu regardes ses clips, tu te dis, mais what a genius. Ouais, for real. OK, Gros shout-out. très bon choix pour Weeknd. Si je te demande QC ou MTL? Ben, je veux dire Montréal parce que j'y vis et j'aime beaucoup la ville. Oh, OK. Écoute, Love to QC quand même. oui, Big shout-out. ma famille habite à Québec, donc shout out. OK. Fini la phrase. Chaque fois que je parle à Tom, il me dit... Vite, je suis occupée. Sérieux, là? Genre, vite, je suis occupée. J'ai une autre ligne, tout le temps. Et Damn. I'm not even lying, il peut te le dire lui-même. Ben yo, OK. Fait qu'on on va vraiment essayer de l'avoir faut sur le l'inviter, couch. là. Là. Peut-être qu'il va falloir une coupe de try, mais on va essayer. Ouais. OK. J'en ai une dernière pour toi. C'est un sujet quand même, le monde parlait cette semaine. Donda ou Certified Lover Boy? Ni un ni l'autre. Ouf! Ni un ni Rapide! l'autre. J'ai écouté 3 tonnes de Donda, puis CLB, je ne l'ai pas écouté du tout. Fait que Ça ça t'intéresse m'intéresse pas? pas. Pourquoi? Actually, je sais Pourquoi? pas. Parce que là, il y a tellement un gros truc qui se Ouais, il y passe a que trop ça de me gros- tente il y a pas. trop de hype. OK, je peux Ça me voir tente ça. pas. Il y a des trucs wrong aussi, I think, on both sides. Ah ouais? Ouais, mais parce que j'ai pas écouté les projets, fait que je veux pas me prononcer sur quelque chose que j'ai pas écouté. Mais le sampling de R. Kelly, le sampling de Marilyn Manson sur des tracks, I'm like, sérieusement. OK. Moi, je OK, trouve ça hold ordinaire. on. Moi, OK. je trouve ça ordinaire. Je suis désolée, OK. là. Non. OK, je t'écoute. Le gars, il a sample. Je sais même pas c'est quoi le sample. OK? Moi non Fait plus, je l'ai que pas sais écouté. pas c'est quoi. I Mais heard disons R. Kelly's disons song. qu'il a sample quelque chose, qu'il y a une chante. Tu sais, comme. Fait que genre, non, jamais. Non. Comme R. Kelly, je veux dire, il a quand même fait de la bonne musique, Moi, right? On s'entend? grande fan de R. Kelly dans mes... Écoute, c'est mon adolescence, R. Kelly, là. That's what I'm saying. Best of both worlds, everything, là. Oui. C'est my...
c'est mon... Mais est-ce que... What's wrong with stepping in the name of love? Est-ce que quand tu de- vois c'est quoi le love pour lui, bro? Non, OK, oui. non, mais non. Non, mais ma question, Jay, écoute, Ouais. de tous les artistes qu'il y a sur cette foutue terre, Ouais, je est-ce comprends ce que qu'avec tu veux tout dire. ce qui se passe, là, avec les documentaires, avec les témoignages, Yo, est-ce ce qui que sort c'est ces derniers temps, nécessaire? c'est chaud. C'est vrai là. que c'est Est-ce fou. que, C'est vrai que est-ce c'est que fou. tu mets Marilyn Manson, est-ce que tu te fous de la gueule de beaucoup de monde, là? Like, are you fucking kidding me? Je pense qu'ils Marilyn essaient de Manson, jouer il y a sur des la ligne du accusations, cancel c'est ça? culture. Je pense qu'ils sont vraiment... Oui. Ils sont en train de Oui. se dire que... Et Ouais. le je suis tellement cancel culture, gros que tu peux pas me je cancel. suis pas d'accord sur tout, le cancel culture. Parce que, ouais, on aime ça canceller les gens. Ouais. Les gens peuvent aussi avoir une discussion. C'est possible d'ouvrir une discussion, puis les gens sont certaines personnes sont capables d'être ouvertes. Parce qu'on a, on a le cancel facile, mais sur ça, je ne suis pas d'accord. Regarde, ce que je dis, Ça, je suis pas let's be d'accord. clear, là, ce que je dis sur pas R. d'accord. Kelly, c'est va pas faire un feat avec ou rien. Mais si t'as sample un Heureusement. track... Non, mais tu sais, Jesus! comme- parce que ça se peut que ça soit un sample de track, qu'il y avait un hook de lui, mais comme c'est même pas cette partie-là qui est sur la chanson. Tu comprends Mais ce que tu je veux sais dire? que- Ça peut aller loin des fois. Je pense je pense que R. Kelly a tellement des problèmes financiers en ce moment, ils ont essayé de l'aider d'une manière. Mais tu sais très bien qu'aujourd'hui, si tu fais ça, people are gonna come and get you. Parce que tout le monde le Oui, sait. mais avec un gars qui est si stratégique comme Drake, des fois, je me demande s'il fait exprès. Ben, Tu sais ce que je veux dire? He's so je pense que- strategic and everything. Ouais. Il pense à tout. il d'habitude. savait ce qu'il faisait. Oui, oui, tout est pensé. Tu samples pas quelqu'un pour rien. Non. Ok, Surtout lui. Ouais. OK. Mais le Marilyn Manson de Donda, Mais Marilyn Manson, si je comprends bien, il y a des accusations, c'est ça? Ah oui, c'est chaud. pas juste Ah oui, c'est une, grave. puis c'est grave. OK, c'est pas très juste grave. une, puis c'est grave. OK, ouais. Ouais. Ah non, là, je dis pas... Voilà, on va finir sur quelque chose de... Non, mais je veux dire, Marilyn Manson, c'est très grave. Oui, oui, oui. Ah, OK. Moi, j'ai un OK. nouveau Once Gotta Ok. Go pour toi. OK. Mais j'ai essayé, là, mais j'ai pris des rappeurs français. Nice. Donc, j'ai pris Booba, Maître Gims, Youssoupha, Dinos. Once Gotta Go. Booba, Maître Gims, Youssoupha, Dinos. Ouh là là! On part sur un heavy one. C'est bien. Ah, c'est une bonne liste. Moi, je dirais seulement Dinos parce que à cause du nombre d'albums, mettons, les autres ok, ont beaucoup d'albums, beaucoup plus. Bon, c'est des OG, Ouais. sont là depuis très longtemps. Ils ont énormément amené à la culture et lui, il est en train de mettre ses pierres, mais je dirais juste Dinos à cause de ça. Yeah, ben, j'avais de T'sais? la misère à trouver un quatrième. donc, Ben, ouais. c'est ça, hein, Had c'est to top. throw somebody in there. Yes, C'est exactement. tough. Ben, j'aimerais connaître ton top 3 alors avec Booba, Maître Gims et Dinos. Et Youssoupha. Booba, Youssoupha, Gims. Ah, yeah, hein? Ouais, j'ai grandi sur du Booba pas mal. Panthéon, c'était genre découverte. Tu sais, j'étais moins lunatique, mais Panthéon, j'étais comme tu sais, j'étais comme on était dans mes cordes pas mal, puis j'ai pas mal suivi sa carrière jusqu'à récemment. J'ai moins suivi ensemble, mais c'est... Ouais. Il y a toujours eu... Moi, j'ai toujours aimé de Booba, c'est sa cause un peu revendicatrice. Des fois, Oui. il dit des conneries, whatever. Ouais. Mais le combat pour les Noirs, l'esclavagisme, Oui. ça a été un gars que j'ai souvent comme pris le dictionnaire, où je suis Oui. allé Google pour comprendre ce Puis qu'il disait. il est constant là-dedans. J'ai beaucoup de respect pour Booba. OK. Ouais. Ben, yo, Sarah Mime, merci beaucoup d'avoir pris le temps Big de venir shout-out. chiller avec nous. Merci. C'était un plaisir de s'asseoir, apprendre à te connaître, puis parler du dernier projet. Merci. Poupée russe, Mhm. it's out right now. Go Let's stream that. get it. Follow Sarah May. Follow us au podcast. N'oubliez pas de like, share, subscribe. Je sais que je devrais le dire au début, but I'm gonna say it now. You know what I mean? Vous savez où est-ce qu'on est. On est au seul et unique Hidden Showroom. Holla at Yeah, my yeah. boy Lunettes, you know what I mean? Shout out to Smoke Signals, of course. Shout out to Rare Drink. Vous savez déjà, man, c'est votre boy J7. C'est votre boy, le 11. And we out like that. Bow. Yes! Come on, you got this shit. Merci.